Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle série dédiée aux interviews d'étudiants d'études supérieures, étudiants du post-bac. Dans ce premier épisode de la série, on va interviewer Abel qui est déjà connecté. On va le faire rentrer sur la visio dans 2 secondes, juste le temps d'introduire un petit peu la vidéo. Alors, c'est une nouvelle série qui a pour but de transmettre le maximum de partage de connaissances, d'expériences des élèves qui sont déjà en études sup pour les élèves qui sont au lycée et qui s'interrogent sur les filières qu'ils aimeraient intégrer. En l'occurrence, ici, pour l'épisode numéro 1, on va interviewer donc Abel qui est en prépa MPSI. Il va nous raconter toute son expérience actuelle. Maintenant, on démarre. Hop. Salut Abel. Salut Abel. Je sais pas si tu m'entends. J'entends. Est-ce que tu m'entends? Parfait, ouais, ouais, je t'entends. Alors Abel, j'ai déjà démarré l'enregistrement, hein. On démarre comme ça, Ouais, à cash. pas de problème. Je Je ne sais sais pas si tu pas. me vois. Non, ça va certainement apparaître dans 2 secondes. Je vois pas ta caméra encore. Alors, 2 secondes, Ah, non, ça semble être bon. Yes, c'est en train d'arriver. Parfait. Ok, parfait. Super. Ah, bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de cette nouvelle Bah, merci série. beaucoup. Bah, Merci, merci. c'est super cool en tout cas hein, que tu partages ton expérience comme ça. Franchement, c'est génial. Ah, ouais, ça avec plaisir. Pas de Ouais. problème. Bah, Oh, c'est avec plaisir. tu vois, dès le début, comme ça m'amène une question. Alors, ouais, j'ai pas dit en préambule de la vidéo, là, quand j'ai présenté, quand j'étais en train d'attendre, j'ai dit aux élèves que, j'ai pas dit aux élèves justement qu'on n'avait pas trop préparé. Donc, j'ai préparé quelques questions, je te les ai envoyées, mais il y en a plein d'autres Ouais. qui me viennent en tête. Tu sais, Oui, oui, il y a c'est pas plein de de trucs, problème. voilà, il y a plein de trucs dont j'aimerais discuter. Donc, déjà, première question que j'avais pas prévue sur la feuille, mais quand tu Ouais. étais lycéen, donc il y a pas si longtemps que ça, du coup, est-ce que tu as pu, toi, avoir le retour d'expérience d'élèves qui sont en études qui étaient en études sup et qui ont pu te partager, par exemple, ce qu'ils faisaient en prépa ou ce qu'ils faisaient en médecine ou peu importe, voilà. Est-ce que tu avais pu échanger avec des élèves? Alors, oui, bien sûr. Enfin, j'avais quelques amis, en fait, en prépa, qui étaient en prépa PCSI Ok. à Albi, dans le sud de la France. Et c'était une amie en fait que je connaissais via d'autres connaissances. Et elle n'hésitait pas en fait à m'envoyer des conseils. Je suis encore en contact avec elle actuellement. Ok. Elle m'envoie des fiches en fait. Quand j'étais en terminale, elle m'envoyait des fiches d'exercices qui selon elle étaient importants à réviser Ah et qui ouais. étaient importants à faire avant la prépa. Ah Elle oui, m'a beaucoup d'accord. orienté et c'était très intéressant et je la remercie. Et c'était très enrichissant par rapport à ma rentrée qui s'est passée très sereinement. Et grâce à Ah. elle. Ouais, donc c'est super. En fait, t'as pu, au fur et à mesure de ton année de terminale, si je comprends bien, t'as pu avoir un aperçu, t'avais comme une fenêtre déjà ouverte sur ce qui se faisait en prépa, bon, en l'occurrence PCSI, mais t'avais déjà ce regard, tu regardais déjà dans cette direction tout au long de l'année de terminale, c'est ça? Oui, exactement. Enfin, on va dire que dès les vacances, en fait, à la fin de ma première, j'avais déjà un peu l'idée que je voulais faire sûrement une prépa scientifique. Pas vraiment spécifiquement dans une telle filière, mais je savais que ça serait quelque chose de très scientifique. Ok. Et j'avais une connaissance, en fait, qui m'a aiguillé et qui m'a dit, bah, durant l'année terminale, il faut bosser ceci, il faut te préparer à avoir un peu un choc à la rentrée 2023. Hmm. On va en parler Et, tout à l'heure, ça. Ok. ah oui, je pense qu'on va beaucoup en parler. Ouais, ouais, bah en fait, l'idée, alors les questions que je t'ai envoyées, je les ai pas mis dans le bon ordre parce que après, Ouais, tu vois, comme je t'ai dit, j'avais retravaillé derrière tout ce que je voulais te dire. Et en gros, ce que j'aimerais qu'on fasse sur le début de cette petite interview, c'est qu'on ouais, parle plutôt de ton ressenti en prépa, ta présentation de ce que tu vis actuellement en prépa. Donc on fait ça en première partie. Et puis après, dans une seconde partie, j'aimerais qu'on discute un petit peu du type de lycéen que tu étais bah, l'année dernière, quoi, en terminale, et puis en première, ouais, tu pourras partager aussi. Comme ça fera la jonction et tu pourras nous dire le choc ou pas ouais, que tu as vécu à la oui, rentrée. ouais, bien sûr. Alors du coup, première question, qu'est-ce qui t'a motivé finalement à choisir la filière MPSI? Bah, ça part de très loin parce que depuis le collège, voire même un peu avant, j'étais très très passionné par les sciences, les mathématiques, la physique. Même quand je m'en souviendrai que quand j'étais tout petit, j'étais en cinquième, c'était un peu un rêve, je voulais être théoricien expérimentateur à l'Institut du CERN. J'aimais beaucoup, Ok. enfin, c'était quelque chose qui me passionnait beaucoup. J'avais vu un documentaire là-dessus, c'est ce qui m'a vraiment passionné.
Ok. Après est venu, on va dire, le moment du lycée, le choix des spécialités, parce que j'étais, je crois, l'année juste après de la réforme, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, bah, c'était quelque chose d'assez problématique, parce que je me suis dit, ces spécialités seront déterminantes pour mon avenir. Ok. Et donc, je me suis dit, bah, t'aimes les sciences, t'aimes la physique et les mathématiques. Donc, j'ai pris physique, mathématiques et NSI Ouais. pour la première. Et en terminale, j'ai conservé les mathématiques et la physique avec l'option maths expert. Ah, ok. J'allais te poser la question tout à l'heure. Et c'est par là que, en fait, justement, durant mon année de première, j'ai eu quelques échos de même de mes professeurs et d'amis en fait qui eux connaissaient déjà le monde de la prépa et qui m'ont dit, bah c'est en fait ça se fait sur 2 ans, c'est une formation plutôt exigeante et sélective, mais qui pourrait totalement me correspondre. Beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup d'esprit scientifique et d'intuition mathématique. Mhm. Et c'est ce qui a vraiment attiré mon œil. Donc, en milieu de première, j'ai commencé à regarder un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'était vraiment. Et c'est à ce moment-là que je dis, bah, c'est ça que je veux faire. Euh, j'ai regardé aussi d'un autre côté tout ce qui était fac de maths, licence de mathématiques, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait Ok. parce que, Pourquoi ça t'a moins intéressé que la alors, prépa? la prépa, je trouvais qu'il y avait une plus grande ouverture en fait sur le monde, une plus grande ouverture scientifique et mathématique, parce qu'après la prépa, même si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire durant ces 2 années, on a toujours le temps de réfléchir et on n'est pas pressé par les spécifications, par exemple, même en fac de médecine, dès la première année, ensuite on doit choisir ce Mhm. qu'on veut faire directement. Et moi, j'étais pas dans ce sens-là, j'étais vraiment plutôt. C'était un peu le brouillard dans ma tête, je savais pas trop quoi que faire, à part aimer les mathématiques et la physique. Mhm. Donc je me suis dit, la prépa, c'est la meilleure des choses pour réfléchir pendant ces 2 ans. Et ensuite, bah, justement, avoir sûrement enfin, le métier d'ingénieur qui est un métier qui est totalement diversifié et qui peut s'apprêter à tellement de choses. Et c'est surtout ça qui m'a motivé. Alors, la grosse question que certainement pas mal de personnes vont se poser qui s'orienteraient un petit peu comme toi, dans ce cas-là, c'est pourquoi en tout cas, pourquoi tu es plutôt allé vers une prépa CPGE plutôt qu'une prépa intégrée en école d'ingénieur? Alors, exactement. Alors, au départ, j'avais pas vraiment la connaissance de prépa intégrée, je savais pas vraiment ce que c'était. Ok. J'ai connu ça, je crois que c'était au niveau de Parcoursup, justement, où on devait un peu formuler nos vœux, etc. Moi, je connaissais pas trop ça. Moi, j'avais toujours cet esprit d'une prépa vraiment très, même si ça l'est moins maintenant, mais qui est plutôt élitiste et très exigeante. Ouais. Et moi, on m'a toujours parlé de prépa CPGE et jamais vraiment entendu parler de prépa intégrée. Hmm. Et c'est surtout que autour de moi, je crois qu'il y a vraiment, je crois qu'il y a presque aucune prépa intégrée où je suis, où j'étais en fait, euh, où j'habitais. Hmm. Mais près de mon lycée, il n'y avait aucune prépa intégrée, il y avait que des prépas en fait CPGE. Donc il n'y avait pas vraiment cette connaissance et cette ouverture sur la prépa intégrée. Donc je ne savais pas vraiment que ça existait. Ok. Et je pense que c'est dommage parce que la prépa intégrée, ça peut être une très bonne solution pour certains élèves qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire en termes d'ingénierie, en termes de métier de l'ingénieur. Hmm. Et je pense que ça aurait pu être aussi une solution pour moi. Avant que justement, je sache qu'il y ait une prépa, enfin, avant que j'aie un prépa CPGE, ça aurait pu être une solution. Mais je pense que j'étais pas assez mature en fait dans mon esprit professionnel pour me dire où est-ce que je vais aller. Et Et je pense que la prépa ouais. ingénieur, c'est vraiment quelque chose pour quelqu'un qui sait vraiment où il va aller et qui a Ouais, ouais. vraiment des objectifs fixés. Donc Et là, en c'était fait, pas. ce qui ressort un petit peu dans ce que tu dis, c'est cet aspect de se laisser le maximum de possibilités, en tout cas dans un premier temps, quoi, de pas trop se spécifier. Tout à l'heure, tu parlais de se spécifier. Et même, mais pour toi, même finalement en prépa intégrée, c'est vrai que quand on rentre dans une école d'ingénieur, on peut avoir le choix, par exemple, entre 5 à 10 spécialisations. Hum, Ce choix, il faudra le faire parfois au moment du troisième semestre quasiment. Donc ça laisse un peu hum, moins de temps peut-être que ce dont toi tu exactement. parles. Et c'est vrai. Alors juste, ça me fait penser parce que je peux partager aussi ça, même si c'est vrai que c'est ton interview, mais Oui, bien sûr. j'aimerais partager aussi ce point de vue sur la prépa intégrée.
parce que moi-même, au moment du bac, en fait, j'avais le choix réellement entre une CPGE, c'était la classe préparatoire au lycée Corneille à Rouen, puisque moi j'étudiais à côté de Rouen. Donc j'étais pris dans cette prépa et j'étais pris à l'INSA de Rouen. Donc vraiment, j'avais le choix entre une CPGE et Ouais. entre donc CPGE et une prépa intégrée à l'INSA de Rouen. Et moi, c'est vrai que je suis allé à l'INSA de Rouen, donc j'ai préféré prépa intégrée. Mais je savais effectivement, comme tu dis, je n'avais pas cette idée exactement de quel domaine d'ingénierie m'intéressait. Mais je savais que j'aurais le choix. En l'occurrence, je crois qu'il y avait 6 filières ou 7 filières, je ne sais Ouais. plus exactement. Donc je savais qu'on pouvait choisir à un moment donné et que sur les 6-7, il y en aurait une qui me plairait. Mais tu as raison de dire que la prépa CPGE, elle ouvre de toute façon encore plus de portes que d'aller dans une école d'ingénieur directement en Oui. prépa intégrée. Et c'est bien que tu Oui. le soulignes. Ah, très clairement, oui. Ouais, C'est même un point de vue que mes professeurs ont dit et ont bien expliqué, c'est que pendant ces 2 ans, enfin plutôt 1 an et demi, 1 an et 3 mois, vu que les concours arrivent déjà bientôt, ouais, mais ils nous ont dit, vous avez le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire et ne soyez pas directement, dès le premier semestre, à vous dire, je veux faire cette chose, oui. alors que peut-être dans 1 an, vous voudriez faire totalement, devoir en faire totalement une autre. Ouais, t'auras changé Et d'avis et tout parce que t'auras découvert exactement, d'autres choses. exactement. Ouais, ouais. Ok. Alors attends, je reprends le fil des questions parce que là, ça s'est fermé. Tac. Hop. La question suivante, en fait, ça va être par rapport concrètement à ce que tu fais en prépa, MPSI. Et il y a pas mal d'élèves, à mon avis, qui vont vouloir savoir concrètement c'est quoi les matières. Si Ouais. tu devais donner Mm. juste leur intitulé comme ça, quelles sont les matières que tu étudies? Alors, alors bien sûr, les mathématiques, dont, oui, beaucoup d'heures de mathématiques. Si je me trompe pas, j'ai 12 heures de mathématiques dans la semaine. Ah Donc ouais? 10 heures de cours, vraiment de cours formels, de cours avec le professeur, et 2 heures de TD. Donc TD, on appelle ça travaux dirigés. C'est en fait en demi-groupe avec nos professeurs. En l'occurrence, moi, c'est en demi-groupe un jeudi matin où en fait on est avec le professeur. On va cibler des exercices qui nous ont posé problème dans la semaine et on va les retravailler, parfois faire des réexplications de cours, ou même parfois on va être amené à, par exemple, à faire des exercices un petit peu plus poussés. Par exemple, il va s'occuper plus de certains élèves qui sont peut-être plus en difficulté et d'autres qui le sont moins, qui vont faire des exercices qui sont plus aboutis, plus compliqués sur le chapitre. Mhm. Donc ça, c'est les mathématiques. Ok. Euh, Donc j'ai 12 heures. 12 heures en tout, quoi. 12 heures en tout, Ok. exactement. Ensuite, j'ai de la physique. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est entre 8 et 10 heures de physique, si je ne m'abuse, je ne suis pas si sûr que ça. Donc, en physique, on a, je passe sûrement 6 heures de cours. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Je pense que c'est 6 heures de cours dans la semaine et 2 heures de TP. Donc, Ok. TP, en fait, c'est tout simplement des travaux pratiques, un peu comme le lycée, mais qui sont beaucoup plus poussés et plus exigeants. Ouais. Euh, En cours de physique, on est parfois amené aussi à manipuler des choses. Par exemple, on a notre professeur qui parfois nous ramène des oscilloscopes, des choses comme ça, pour bien vraiment rendre la chose abstraite encore plus concrète. Mhm. Parce que Ok. parfois, expliquer des sinusoïdes au tableau sans vraiment de graphe, etc., c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, Aussi, dans la physique, il ne faut pas oublier que c'est de l'informatique dans la physique, c'est-à-dire qu'en fait, on va être amené à, euh, à faire de l'informatique en TP, en physique. Ok, tu parles de, Euh, par exemple, utiliser une programmation Python, par exemple, ou ce genre de choses? Exactement, Python. Alors, pour les connaisseurs, on utilise le module NumPy et ODINT pour des résolutions en fait, d'équations différentielles qui ne se passent pas à la main, Ok. d'ordre 2, des choses comme ça, non linéaires. Donc ça, c'est pour la physique. Ensuite, on a de l'anglais, très important l'anglais. Ok. Euh, 2 heures par semaine. Où nos cours d'anglais à nous s'enchaînent de la manière où chaque semaine, on a un chapitre. Et je crois que c'est environ 3 semaines, un mois, un thème. Et durant ce thème et durant ces chapitres, on est très focalisé sur la société, sur ce qui se passe autour de nous. Et
j'oublierai pas cette phrase qu'a dit ma prof d'anglais au début de l'année, c'est que elle veut nous rendre éclairés au monde, Hmm. être des personnes éclairées et qui savent ce qui nous entoure. Hmm. Parce enfin, aujourd'hui, actuellement, c'est vrai que de moins en moins de monde enfin, sont forcément aguerris à ce qui se passe autour d'eux, qu'il y Hmm. a beaucoup moins de gens qui réfléchissent un peu aussi, surtout de manière constructive. Hmm. Et je pense que l'anglais, c'est une très bonne manière de s'ouvrir au monde et de pas oublier que il y a aussi des gens autour de nous, qu'il y a aussi euh, des choses qui se passent dans le monde, hein. Sincèrement, c'est l'actualité en fait en anglais. Donc tu veux dire que, en fait, j'ai l'impression que là, ce que tu es en train de formuler, c'est que quelque part, le cours d'anglais là que tu vis, alors t'as dit quoi? Combien d'heures par semaine? Alors, c'est 2 heures d'anglais par semaine. 2 heures. Donc ce cours de 2 heures par semaine te permet là encore d'avoir une ouverture. Tout à l'heure, tu parlais en quelque sorte d'ouverture dans le fait de ne pas se Exactement. spécifier trop dès le début. Et j'ai l'impression que ça participe à te donner cette ouverture sur des choses, comme tu dis, plus d'actualité. Donc on sort du cadre formel des maths et de la physique. En gros, tu fais pas Exactement. de l'anglais professionnel, quoi. Tu fais de l'anglais plutôt social, politique, économique, c'est Ah, ça? exactement. Alors, bien sûr, elle est très exigeante avec nous sur la grammaire, la façon d'écrire, la syntaxe. Mais Mhm. ce qui est, je pense, important pour elle, c'est elle nous rende en fait totalement conscients de ce qui se passe autour de nous. Ok. Et c'est un point de vue de la prépa qui, je pense, ne doit pas être oublié, c'est que un futur ingénieur doit forcément savoir ce qui se passe autour de lui. Et je Ouais, pense que je c'est suis ce qui entièrement se passe en d'accord. fait en anglais avec ce qu'elle nous fait faire en cours. Bah, je rebondis juste là-dessus là encore pour mettre le parallèle parce que c'est intéressant à le formuler ici, je pense. Ouais. Moi, dans la prépa intégrée donc à l'INSA, on avait aussi de l'anglais très intensif parce que de toute façon, dans les écoles d'ingénieurs, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, on valide le diplôme si on a le TOEIC. Et, donc on passe certification reconnue pour évaluer notre vrai niveau d'anglais pour échanger dans le monde professionnel. Mais nous, l'anglais, en première et deuxième année, il était très axé anglais professionnel. Donc Ouais. c'était très relou pour moi. Ah ouais, je Alors que comprends. Ah oui, oui. ce que tu traduis ici, c'est vrai que moi je l'ai vécu, mais plutôt à partir de la troisième, quatrième année, on avait de l'anglais, mais qui était plus ouvert sur d'autres choses. Mais en première et deuxième année, on a fait de l'anglais nous, très professionnel. En tout cas à l'époque où j'ai fait cette prépa intégrée, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est important à dire, en tout cas que les élèves là qui écoutent et qui se poseraient la question, bah, posent directement la question dans les prépas où ils vont postuler pour dire, ok, c'est quoi le type d'anglais que je vais faire, quoi? Est-ce que je vais faire de l'anglais plutôt ouvert sur le monde ou est-ce que je vais faire de l'anglais professionnel où on m'apprend des formules pour Oui, oui. démarrer une réunion, demander si tout le monde Ah a non, bien non. suivi et tout. Ah Moi, non, c'est c'est cet pas du tout anglais-là ça, que je non. faisais, quoi. Ah non, non, non. Ah non, non, pas du tout ça. Non, non. Ok, Mais, bah, c'est cool de pouvoir avoir aussi ce point de vue sur ah oui, cette oui. matière-là qui est une transversale mais très importante, Ah ça oui, c'est clair. exactement. Alors, après l'anglais, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut parler, je pense, de sciences de l'ingénieur, 2 heures par semaine. Ok, Alors, sciences de l'ingénieur, je pense que certains, peut-être qui regarderont la vidéo, auront fait cette spécialité en première ou en terminale. Alors, je pense que la science de l'ingénieur, c'est une matière très très intéressante, très importante. Euh, on parle énormément de euh, mécanique, dans le sens comment sont constitués des systèmes, euh, comment prévoir les mouvements de ces systèmes, c'est-à-dire comment va interagir ce système avec nous, avec le sol, avec l'air, etc., ce qui va l'entourer. Et c'est des cours en fait très très pratiques. Il y a très peu de théorie, on va dire. Par exemple, pour l'anecdote, notre professeur à chaque cours euh, nous fait: Ah bah bougez pas, je vais vous ramener un petit système, une petite vis pignon crémaillère, un petit robot ouais, dans la salle de c'est classe. super concret quoi. Ah, exactement, c'est très très concret. Et c'est une matière que je pense que ceux qui sont intéressés par tout ce qui comment fonctionne, par exemple, même pas quelque chose de simple, une imprimante, Hmm. euh, un ordinateur, et ben ils vont adorer parce que c'est vraiment, on apprend comment fonctionne en fait euh, tout ce qui nous entoure dans le monde en Ouais, les fait. objets du quotidien qui nécessitent de l'ingénierie quoi, enfin qui intègrent de Exactement. l'ingénierie. Et bien sûr, en fait, on étudie aussi tout ce qui est relation aussi entre développeurs d'un projet.
C'est-à-dire que on étudie, je pense, les diagrammes en blocs de liaison, ce genre de choses, ou en 6ML, ce qui permet en fait, ce sont des diagrammes qui permettent de relier en fait tous les développeurs du projet et qui disent, moi, je m'occupe de cette chose, je m'occupe par exemple du vérin droit Hmm. de la roue 4, enfin, je dis quelque chose comme ça, mais quelqu'un d'autre s'occupe de la carte, de, la carte de télécommunication, par exemple. Ouais, Et en ça fait, revient un petit peu à l'histoire de la gestion d'une équipe, quoi, le visuel sur exactement, la façon dont on gère c'est une la équipe. gestion d'une équipe, en fait. On apprend à faire ça aussi en sciences de l'ingénieur. Ok, et juste, tout à l'heure, tu as dit que toi, tu as fait maths, physique, chimie, et tu avais fait NSI, donc plutôt lié à En la première, programmation en première. exactement. Et du coup, tu n'avais pas du tout fait sciences de l'ingénieur. J'ai pas du tout fait sciences de l'ingénieur. Ok. À vrai dire, je connaissais pas vraiment, enfin, je connaissais l'existence de cette spécialité, mais je ne savais pas du tout ce qui s'y faisait. Et C'est marrant concrètement, parce que est-ce que tu as ressenti, parce que je pense qu'il y en a qui vont être dans ton cas, qui n'ont pas fait sciences de l'ingénieur et qui clairement visent prépa MPSI ou PCSI. ouais. Est-ce que tu as ressenti un manque, un besoin par rapport au fait de ne pas avoir fait sciences de l'ingénieur au lycée? Alors, pas du tout. Pour mon cas, non, et même pour mes amis en classe, ou même pour tout le monde dans la classe, hein, vu que, enfin, on se parle tous entre nous, et je crois qu'il y a une ou deux personnes qui a fait sciences de l'ingénieur Ah en oui. spécialité de la classe. Ok. Et non, on n'est pas du tout perdu parce qu'en fait, c'est de la physique extrêmement concrète. En fait, tant qu'on a fait de la physique, qu'on a étudié la mécanique, l'électricité, des choses de ce genre, on n'est pas censé être perdu. D'accord. Ok. Donc voilà, Il y j'ai a quand vraiment pas même été perdu. ouais, des trucs généraux, quoi, de la Ah physique oui, exactement. au collège lycée. D'ailleurs, en sciences de l'ingénieur, en spécialité, je crois qu'il y a 2 heures de physique incluse en fait dans notre Oui, c'est spécialité ça. en Ouais, première. c'est ça, exactement. Ouais. Ils ont une Donc, partie du programme de physique. exactement. Donc, non, on n'est pas perdu, Ok. sincèrement. Ok. Et t'as d'autres matières plutôt Ah scientifiques ou oui. après ça passe en littéraire? Alors, j'ai encore, je pense, si je n'en oublie pas d'autres, j'ai une matière, je veux dire, oui, scientifique, c'est l'informatique tronc commun. Donc, on appelle ça ITC. Ok. Alors, ça se déroule, c'est plutôt quelque chose de compliqué de manière organisationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a 1 heure de cours toutes les 3 semaines, Ah oui. une cours théorique. Ouais. Et en fait, on est par groupe, en fait, un tiers de la classe représente un groupe. Ok. Et chaque groupe s'alterne toutes les semaines avec 2 heures de TD, Alors, d'informatique. je vois ce que tu veux dire par difficulté organisationnelle. Ouais, Oui, faut suivre le truc, quoi. oui, c'est un peu mal fait, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Et donc, on a 2 heures de TD. On est en tiers de classe. Donc, on est vraiment. C'est encore mieux qu'en TD mathématiques. On est en tiers de classe. Donc, on peut vraiment discuter avec la prof. Elle peut vraiment nous éclairer, en fait, sur des problèmes qu'on a eus durant les cours ou durant les TD précédents. Et l'informatique, c'est alors à ne pas confondre avec le développement web, parce que c'est pas du tout ça. C'est pas comme en terminale ou en première. Il n'y a pas du tout d'HTML, de JavaScript Alors, ou de c'est quoi? CSS, des choses de ce genre. C'est du code genre en C++, machin truc? Alors c'est du Python. Ok. Alors du Python pour le premier semestre et du OCaml pour le deuxième semestre. Ok. Je connais pas le À deuxième dont tu savoir as que, parlé. Je sais pas ce que c'est le deuxième. alors, je pourrais expliquer juste après. Hmm. Le Python, c'est quelque chose qui va être très théorique, c'est-à-dire qu'on va pas se retrouver systématiquement devant les ordinateurs D'accord. à coder sur notre clavier, mais plutôt à être vraiment sur notre feuille, à réfléchir comment fonctionne un programme, faire des preuves de correction, faire des preuves de terminaison. Des preuves de terminaison, c'est-à-dire que le programme se termine réellement, qu'il n'y a Ouais, la pas de boucle se boucle infinie, termine, par ouais. exemple. Ouais, je vois Exactement, des exactement. choses comme ça. Et Des ça se preuves d'invariance. ça se travaille pas au lycée, ça. Ah, pas du tout. Non, non, non. Et c'était un peu compliqué au début. Ouais. Euh, Après, alors, à savoir que entre la SI et la science de l'ingénieur, on va devoir choisir au deuxième semestre quelle matière on veut garder. C'est-à-dire qu'en fait, au deuxième semestre, on peut garder SI ou option SI ou option informatique. Alors, à savoir que si Ok. on prend SI, on n'échappe pas à l'informatique. On a quand même de l'informatique en tronc commun.
mais on n'a plus les TD. C'est ce que je pense. Je crois qu'on n'a plus les TD. D'accord. Néanmoins, euh, quand on prend l'informatique, on n'a plus du tout de SI. Ok. Mais le problème, Tu bouffes de c'est l'informatique. que le problème, enfin, bien sûr, il y a un mais, c'est que si on prend SI, enfin, si on prend SI, on a plusieurs alternatives. L'année suivante, donc l'année qu'on appelle SP, l'année la seconde année de prépa, on peut aller en MP ou en PSI. Donc c'est deux filières différentes. Ok. Alors que si on prend l'option informatique, on ne peut pas aller en PSI parce qu'on n'a pas les prérequis en sciences de l'ingénieur du deuxième semestre pour y accéder. PSI, je le rappelle, c'est physique sciences de l'ingénieur. Donc, en ayant pris informatique, option informatique, on est presque, enfin, on est obligé d'aller en MP. Donc, on n'a Ah, pas ah. cette possibilité de se dire, je vais aller en psy ou je vais aller en MPSI. Donc, le choix qui va se faire, je crois, tu as dit au troisième semestre, c'est ça? Deuxième semestre. Deuxième semestre? Ouais, donc Ouais, bah, il n'y a à la fin de que. cette année scolaire, quoi. Ce choix-là, il pourra éventuellement fermer des portes par la suite. En tout cas, il te permettra Alors, en fait, moins de choix. ce qui se passe, c'est que on fait ce choix en janvier, et c'est en janvier que ça commence, en fait, l'option. Ok, ok, ok. Au début du deuxième semestre, ouais. C'est pas à la fin. D'accord. Ah Exactement. oui. Ok, ok. Après, Donc ça c'est pour après, l'informatique. Attends, j'avais oui, une question, Abel, du coup, qui m'est venue parce que ouais, t'as dit quelque chose. T'as dit que au niveau de la façon de bosser l'algorithmique sur le papier, quoi, de faire de la ouais, programmation papier avec un ouais. stylo, une feuille et puis réfléchir à ses boucles de fin et tout ça. T'as dit que c'était un peu compliqué et Ah oui, tu m'as dit aussi que tu avais suivi l'option NSI en première. Donc ouais. en NSI, on fait un petit peu plus de programmation que ce qu'on fait. Enfin, que ce qu'on fait pas si on fait pas NSI. Et malgré Ah ça, oui, du coup, ouais, ça t'a apparu un peu compliqué de ouais, vivre la tout à fait. programmation en mode programmation papier, quoi. Bah, c'est sûr, en fait, c'est qu'en première NSI, on a fait du Python, par exemple, algorithme de tri, Bluetooth, etc. On a fait ce genre de choses. Mais ça, on l'a fait plutôt, je dirais, sur 3 4 mois. Mais c'était vraiment quelque chose qui n'était pas très poussé. On a fait, ouais, je dirais, de l'algorithme de dichotomie, par exemple, des choses de genre, des choses Hmm. plutôt simplistes. Mais on n'a jamais allé dans le fond du programme. C'est-à-dire qu'on n'a pas, enfin, de mon côté, enfin, je pense que peut-être que c'est différent chez deux personnes qui ont fait l'aspect NSI première. Mais nous, on a fait énormément de HTML, CSS et un peu de PHP, je crois, à la fin de l'année. Notre prof était très dev web, très développement web, ce qui était lui-même en fait développeur web. Ok. Et on n'a pas beaucoup vu cet aspect de la programmation. Ouais, Ce qui est un peu dommage, mais c'était concret en fait ce que qui tu vient. faisais. Comment? C'était concret quoi, ce que tu faisais concret Ah et oui, étalé sur l'année quoi, enfin le temps, oui, étalé dans le temps. exactement. Alors C'est exactement ça. là, ça m'a l'air d'être assez théorique du coup la programmation. Ah oui, c'est très théorique. Ouais, ok. C'est oui, extrêmement théorique. Ah, c'est bien de le dire que les élèves qui se projettent sur une prépa MPSI, alors après je sais pas si en PCSI ça, il y a aussi cet aspect-là. L'élève qui viendra parler de PCSI ou les élèves qui viendront parler de PCSI le diront. Mais voilà, que ceux qui se projettent sur une MPSI sachent que il les Ouais. attend l'aspect programmation Ah en oui, mode oui, warrior programmation, oui. quoi. Mais après, attention, il n'y a pas que, bien sûr, on n'est pas que sur des papiers, on a besoin de la machine quand même. Ouais ouais. Mais derrière la machine, on est tout seul, quoi. On n'a pas le prof derrière nous qui nous dit, bah tiens, faut faire comme ci, faut faire comme ça. On est là pour vraiment essayer de réfléchir à un programme. C'est-à-dire que peut avoir différents programmes en fait entre tout le monde, peut avoir quelqu'un qui a un programme différent que l'autre, etc. Et c'est quelque chose qui est très différent par rapport à la première où c'était très formaté, où il y avait un programme, où il y avait qu'une seule manière de faire. Parce que bah, dans notre classe, c'est différents niveaux en fait. Par exemple, il y en a qui sont très très forts en informatique et qui bah, vraiment font des programmes enfin, c'est peut-être un peu, enfin, c'est pas compliqué, mais par exemple, la complexité de leur programme, c'est-à-dire complexité linéaire, logarithmique, des choses de ce genre, comment leur programme est compliqué, on va dire, enfin, c'est un peu vulgarisé pour l'ordinateur, Mhm. bah, eux vont vraiment soulager leur ordinateur, entre guillemets. Alors que nous, on va faire des boucles for, des boucles while, des conditions à Ouais. tue-tête, alors que bah, on n'aurait pas dû, quoi. Et C'est. du coup, ça m'amène une question, et c'est bien que tu en parles. Et bon, je voulais la poser après, mais je pense que c'est cool aussi de les amener dans le flux au moment voulu. Ouais. Au niveau de la différence de niveau, au niveau de la différence de niveau, c'est pas très beau, mais qu'on peut ressentir, par exemple, là, tu en parles concrètement par rapport aux élèves qui peuvent être très doués déjà ou avoir l'avance parce qu'ils programment déjà chez eux ou depuis qu'ils sont au Ouais. collège, et quelqu'un qui a pas trop fait de programmation. Donc, au niveau de cette différence-là,
de level quoi, entre les élèves sur toute matière, et en particulier les matières scientifiques. Comment c'est vécu? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce qu'il y a cet aspect un peu concurrentiel? Ou Ouais. est-ce que les élèves qui ont un niveau inférieur vont être tirés vers le haut avec bienveillance par les élèves? Comment ça se passe pour toi, en tout cas, dans ta prépa? Alors, dans ma classe, en tout cas dans les autres classes, j'ai pas trop connaissance de ça. Mais dans ma classe, il y a jamais eu une seule fois un moment de concurrence ou de compétitivité. Dans notre classe, bien sûr, il y a des élèves qui ont un peu de difficulté. Bien sûr, il y a des élèves on ne comprend pas d'où ils sortent, s'ils viennent de la Lune ou de Mars, mais ils sont extrêmement forts. En mathématiques, en agissant mathématiques, même parfois le prof peut être bluffé. Euh, mais ces élèves, justement, je les remercie aussi parce qu'ils ont parfois pu m'aider. Euh, Cet élève surtout, ces deux élèves sont très sympathiques et que je remercie, qui sont très très forts, en fait, à chaque instant, si on a un problème, ils n'hésitent pas à nous envoyer, on n'hésite pas à leur envoyer un message, ils nous répondent, ils nous aident, même en cours, parce qu'on a accès en fait aux salles de cours qui sont disponibles, en fait, qui sont toujours ouvertes pour travailler, pour étudier. Et souvent, on va avec eux, on est au tableau, on nous explique, ils nous expliquent des choses, ou même eux, parfois, on leur explique des choses qu'ils n'ont pas très bien compris, parce que c'est possible aussi. Ok. Mais il y a jamais eu ce sentiment concurrentiel. C'est beau parce que moi, je m'attendais quand même à quelque chose de très, très élitiste et très compétitif, mais pas du tout. Parce que, sincèrement, je trouve ça très, très réconfortant d'avoir des élèves qui sont très bons et qui partagent leur savoir. Et c'est très, très Ah, enrichissant pour eux et pour nous. ok, bon après c'est vrai que c'est cool que tu puisses expérimenter ça. J'espère et je souhaite que ce soit le cas dans la plupart des prépas. Faudra voir un Ah petit oui, peu avec des retours de d'autres élèves qui pourraient même ah oui, oui. donner leur retour en commentaire, mais pour dire si l'aspect élitiste qu'on peut imaginer existe encore, parce que je sais que ça peut freiner. Personnellement, ça m'avait freiné. Ah, J'avais justement fait le choix de la prépa intégrée parce que la prépa CPGE me paraissait avec une charge de travail beaucoup plus importante que la prépa classique et avec un aspect concurrence plus important. Donc ça faisait partie des trucs dans la balance, mais si ça se trouve, c'est une légende urbaine maintenant. C'est peut-être moins vrai ah aujourd'hui oui. qu'il y a Ah, 40 ans, quoi. bien sûr, après, ça dépend des cas. C'est mon Oui, oui, expérience. voilà, c'est ça. Donc Mais c'est pour il ça peut que ça. exister en fait encore des prépas où il y a des faux coups, il y a des Ouais, ouais, mots non, dans mais le dos, probablement. bien sûr. Les, Mais mais vas-y. chez moi, enfin, où je suis, sincèrement, même, je pense pas que j'ai eu la connaissance dans d'autres classes, ou même en biosup, en biospé ou un truc comme ça, j'ai jamais eu connaissance de concurrence, Non, sincèrement. Même au début de l'année, nos professeurs nous ont dit, ici, la concurrence, elle n'existe pas. Euh, vous êtes tous au même cerveau, vous êtes tous au même niveau, vous pouvez tous vous améliorer. ah, Et c'est c'est en cool. vous entraînant que vous allez réussir. Ah, c'est bel esprit, ça. Bel esprit. Ouais. Alors, Euh, ouais, petite vas-y. anecdote pour continuer. Euh, Statistiquement, les professeurs nous ont dit que les classes où il y avait le plus d'entraide, c'est ces classes-ci où on réussissait le mieux, où les élèves étaient dans les meilleures écoles, etc. Ouais, Donc, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas bien parce que sûr. déjà, ça diminue le stress. Le stress n'est pas un facteur. Ah oui, Enfin, il y a un type de stress qui est positif, il y a un type de stress qui est pas du tout un facteur positif de réussite. Et en l'occurrence, là, s'il n'y a pas ce stress négatif de la concurrence et tout, ouais, ça m'étonne pas que ça amène de meilleurs ah résultats. oui, mais oui, je C'est suis logique. d'accord, je suis totalement d'accord. Ouais, ouais. Euh, Et par rapport aux matières, parce qu'on n'avait pas fini, j'avais fait une digression, ouais, mais sur les matières, juste rapidement, les matières littéraires, je crois que tu as oui. un espèce de tronc commun, français, philo, Oui. histoire. Alors, il y a français, donc c'est 2 heures par semaine. Français, il faut un peu, enfin, c'est pas si différent que moi j'ai vécu la philo l'année dernière. Ok, donc Euh, français équivalent à Parce philo, que, quoi. Ou... alors, l'année dernière, oui, mais j'avais une professeure très très spéciale l'année dernière en philosophie. Elle avait l'expérience de la CPGE, c'est-à-dire qu'elle corrigeait en fait les écrits CCP Polytechnique. Ok, Donc, j'avais une professeure plutôt bien aguerrie et ouais, qui, en fait, je pense, m'a extrêmement bien préparé à la prépa pour le français. cool. Donc, en termes de méthodologie, de référence et aussi pour cette année. Alors, à savoir que chaque année, en fait, en français, français philo, on appelle ça comme ça, mais moi j'appelle plus ça du français que de la philo, Ok, euh, on a un thème. Donc, cette année, c'est le thème faire croire. Et on a cette année 3 œuvres, en fait, qu'on a dû lire durant les vacances. Et
qu'on va étudier durant toute l'année. Et durant les Mais il faut vacances pas que ça... d'été? Ouais, d'été, exactement. D'accord, donc ça veut dire que ceux qui se projettent en prépa, hein, vous avez entendu, il y a du travail à faire l'été Ouais, avant la ouais, rentrée. ouais, Là, pas c'est que du important à dire. français. Ouais. Pas que du français. Oh, oh. Euh, à savoir qu'on va pas qu'étudier ces œuvres-là. C'est-à-dire que aux oraux, par exemple, il y a une exigibilité de connaissances outre les œuvres. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas être borné par les œuvres, avoir pensé que à ces œuvres-là. On doit savoir aussi, avec aujourd'hui, enfin, cette année, le thème faire croire, qu'est-ce qu'il y a comme autre œuvre qui peuvent se référer au thème faire croire. Ça, c'est important aussi d'avoir une ouverture aussi autre que les œuvres données par le programme. Et cette ouverture, tu l'as créée Par la toi-même? part. Je veux dire, de Ah façon bah oui. autonome, tu fais des recherches personnelles autour de ce thème-là. Tu vas Alors, décider d'acheter des bouquins sur ce thème-là pour les lire et tout, c'est ça? c'est pas vraiment ça, c'est plus la prof de français en fait qui nous aiguille et Ok. qui nous prépare en fait de lecture, de textes et surtout de son expérience personnelle parce que c'est une professeure en fait de agrégé de français et de cinéma en fait. C'est une professeure en fait qui est jury parfois dans des présentations de films. Et par exemple, au début de l'année, on est parti voir un film qui s'appelle Princesse Europe de Camille Lotto. Le thème faire croire était extrêmement présent. Et c'est grâce à elle, en fait, non pas qu'à travers des textes et des bouquins, et ben on peut aller au cinéma euh, et prendre des notes sur le thème faire croire. Et je trouve que c'est très enrichissant d'avoir aussi enfin, je trouve que je suis très admiratif de cette professeure parce qu'elle a cette omnipotence en fait à nous montrer ce qui se passe autour de nous et à élargir le thème que je pense que de très rares professeurs ont. Et j'en suis très reconnaissant. Ok. Et donc, ouais, du coup, ouais, t'es aiguillé dans cette. C'est Ouais, à la fois aiguillé, à la fois il y a quand même un boulot personnel. Par exemple, tu parlais de prise de notes. Ça veut dire ouais. que après une Ah oui, bien séance de sûr. cinéma, une sortie comme ça, par exemple, je pense aux élèves qui vont faire une sortie cinéma au lycée. Bon, après, t'as fait la sortie, tu sais que tu vas en parler en classe avec ton prof d'anglais ou de Ouais, français ou peu importe avec qui t'es allé. Alors que là, d'après ce que je comprends, si j'ai bien compris, tu vas au cinéma. Peut-être tu auras un débrief avec la prof, mais en fait, ouais, après, chez toi, tu vas devoir prendre tes notes. Voir, tu vas devoir prendre tes notes. exactement. Ouais, ok, d'accord. Oui. C'est encore plus enrichissant dans le sens où on y va, le réalisateur du film était là, donc on peut discuter avec lui, lui poser des questions. Ouais, C'était il y une a très plus belle. d'engagement, quoi, de la part de l'élève, en Oui. fait. T'es carrément plus Ah oui, bah, engagé, et, ouais, acteur de tes apprentissages, t'es proactif, oui, quoi. c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, on n'est pas, enfin, on n'est pas seul au monde, mais les professeurs nous ont bien dit que vous êtes adultes, vous devez savoir vous débrouiller et Ouais. savoir ce que vous devez faire et ne pas faire. Ouais, c'est important, là, C'est, ce que tu viens de dire, et je pense que ça fait partie des choses à souligner sur un peu cette interview depuis qu'on fait tout à l'heure, depuis qu'on a commencé. Il y a cette autonomie, je pense, qui est, tu pourras certainement en reparler après, mais un marqueur de la différence entre le lycée et le post-bac. Toutes ah bah filières oui, confondues, je pense. ah bah L'autonomie. ça c'est indéniable, c'est Ouais, indéniable. ouais, faut se prendre en main. Ok, Et donc après, je pense français que philo, et puis dernière après, matière, histoire, non? il n'y a pas d'histoire en MPSI. Ok. Euh, Ah, je croyais. Si je n'oublie rien du tout, alors moi j'ai fait le choix de prendre la V2 espagnol, D'accord. Il y a une LV2 obligatoire? optionnelle. Ok. Donc j'ai pris la V2 espagnol parce que Euh, je me suis dit que quitte à en faire plus, ça peut toujours m'apporter quelque chose. Euh, dans tous les cas, faire de l'espagnol, je pense que c'est important aussi dans le monde de l'ingénieur. On peut toujours être amené à aller dans les pays hispanophones, ce genre de choses. Mhm. Euh, on a un prof très très passionné qui vient du Chili et qui sincèrement, je pense, donne vraiment corps et âme à son cours, que je Punaise. trouve vraiment très intéressant. Ok. Et, et si j'oublie aucune matière, je pense que on a fini. Ça fait le Je pense tour. au total des matières. Ok, ok, c'est Je cool. suis. Pardon. C'est super intéressant à entendre de ce déroulé de matière. On voit qu'il y a vraiment un gros tronc commun sciences, hein, de toute façon. Après, il y a les langues, en particulier l'anglais. Ouais, Et puis sinon, le ouais. français, ça m'a l'air d'être très axé sur la culture G, quoi, quelque part, avec le thème dont tu as parlé, quoi. Ah oui, exactement. Exactement. Ok. Mais
Enfin, il y a l'école aussi durant la semaine, mais je pense que ça c'est plus secondaire. C'est Ouais, c'est pas ça, c'est plutôt lié à l'évaluation en continu, c'est ça? Alors, l'école, c'est on a en fait si vous voulez, on a école de mathématiques toutes les semaines, école de physique anglais une semaine sur deux. C'est une évaluation orale en fait sur le cours, sur des exercices ciblés du chapitre qu'on est en train de faire en mathématiques, en physique. Ok. Et en anglais, c'est très différent. On nous donne un texte. On a 20 minutes pour préparer un compte-rendu du texte, donc introduction, résumé, commentaire, conclusion, À l'oral? à l'oral exactement, et on a 20 minutes pour faire ça, c'est très 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 court. Ah ouais, ok, il doit y avoir un gap quand même avec ce qu'on fait au lycée, quoi. Ah bah oui, oui, c'est impressionnant. En Ouais. anglais, je pense que c'est surtout bien sûr dans les sciences, mais c'est pas à négliger dans les langues. Alors justement, parlons de l'anglais parce que ça faisait pas partie pareil des questions que j'avais préparées et ça m'y amène là tout de suite. Il y a des élèves, je sais, qui se posent la question sur l'anglais, qui ont des difficultés de façon générale, il y a une difficulté d'apprentissage de l'anglais en France, au collège, au Ouais. lycée. On n'est pas réputé comme étant super bon, quoi. Non. Est-ce que toi, est-ce que tu te considérais comme étant en difficulté en anglais au lycée? Ou est-ce que tu étais avec un niveau satisfaisant? Et du coup, est-ce que tu as vécu une difficulté accrue quoi, en prépa MPSI là, en première année? Euh, en, Dans toute ma scolarité en anglais, j'ai jamais eu aucun problème. J'étais très très. Enfin, je pense que enfin, c'est pas pour jeter des fleurs, mais je pense que j'étais vraiment plutôt bon très très bon en anglais en terminale ou en première. Ok. Euh, sur un... Néanmoins, en arrivant en prépa, je m'attendais vraiment pas à que ce soit un tel choc en fait. Ok. C'est un anglais tellement si pointilleux et si ciblé, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur un anglais qui est pas du tout du genre vous apprenez vos verbes irréguliers pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, et puis vous aurez une évaluation dans 2 semaines. Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment de l'étude de texte. On, on peut réfléchir, hein. Enfin, je pense il y a des premières qui vont peut-être nous regarder qui ont bac de français. Et ben, on fait à peu près des commentaires en anglais, enfin des commentaires, des analyses de texte en anglais. Mhm. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est on fait des mini-ponts, en fait. Euh, on travaille en fait sur un texte. On a une question de compréhension et une question en fait une question, on va dire, qui va plus justement chercher ce côté éclairé. C'est-à-dire que vous me posez une petite question, une citation, on va devoir dire ce qu'on en pense, etc. Mhm. Et à savoir que ces deux questions sont en nombre de mots très restrictif. Ok. Donc c'est-à-dire que la question de compréhension, c'est 80 mots et plus ou moins 10%. Et la question de synthèse, on va dire, de réflexion, c'est comme ça qu'on l'appelle, 180 mots avec plus ou moins 10%. D'accord. À savoir que étaler toutes ces connaissances de 2 ans en anglais en 180 mots au concours, c'est très compliqué. Et Ouais. donc, je rebondis justement à, encore une fois, cet aspect encore de l'ingénieur qui doit tout simplement synthétiser, en Ouais, fait, chercher le plus l'efficacité, ouais. possible, Ouais. chercher l'efficacité, et qu'on retrouve aussi en français, parce qu'on a un résumé de texte en français à faire au concours, à Mipon, c'était CINP, je crois. Et oui, l'anglais, c'est totalement différent. C'est plus vraiment. Avant, en anglais, on regardait des petites compréhensions orales, compréhensions écrites, ça allait pas plus loin que ça. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est si poussé en termes de vocabulaire aussi. Toutes les semaines, on a, je crois, bon, si je dois compter, peut-être 200 mots à apprendre par semaine, voire plus. Ah ouais, Parfois, on a deux waouh. chapitres Waouh. à apprendre par semaine. Waouh. Et 200 mots par ça, semaine. voire plus, ouais. Et je pense que c'est. Enfin, 200 mots, je dis ça. Enfin, 200 mots avec le vocabulaire qu'on a en cours et le vocabulaire en fait qu'on a dans un livre. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment au total. Mais au cours de ces 2 années, on va en apprendre tellement. On va dire. C'est une croissance exponentielle par rapport à Mhm. ce qu'on a fait en anglais la semaine, en terminale, quoi. Ouais, ouais, bah Et c'est important à noter, c'est super important et je suis content qu'on ait pu le dire parce que tu vois, les élèves qui vont penser à prépa MPSI en général, ils vont voir les maths et la physique, quoi, c'est dans le titre. oui, oui. Peut-être l'informatique éventuellement, et encore, je suis pas sûr que tout le monde était au courant de ce que enfin, de ce que tu as évoqué tout à l'heure sur l'info. Mais là, ce que tu dis sur l'anglais, ce que tu as dit sur le français, c'est cool que tu puisses apporter ton témoignage et je suis très content de pouvoir faire cette interview et
d'autres interviews qui vont venir derrière sur d'autres filières. Je pense que c'est méga important pour les élèves qui se projettent dans telle ou telle filière, de savoir exactement ce qui les attend. Ça évite la Oui. surprise et puis surtout, ça permet de se dire, ok, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça ou non, en fait, l'anglais, ça va être rédhibitoire pour moi. En fait, je peux pas. Voilà, parce que là, ce que tu dis, c'est quand même des infos méga importantes, quoi. C'est Méga sûr. importantes. Et ok, donc ça, c'était pour l'anglais et les matières en général. J'ai bien envie qu'on parle un petit peu d'une journée type en prépa, tu sais, juste voilà que tu décrives rapidement en gros à quelle heure tu commences en général, à quelle heure tu finis, combien de temps tu as pour manger, est-ce que tu manges Ouais. sur place, est-ce que tu as 15 minutes pour aller à la cantine ou au restaurant universitaire? Comment ça se passe? Est-ce que tu as Ouais. des transports en commun? Comment ça se passe pour Euh, toi? alors pour moi, c'est un cas qui est sûrement plutôt répandu dans la classe et dans la prépa. Je suis directement en fait, je suis à je suis très proche en fait du lycée, enfin du lycée et de la prépa. Je suis logé en fait dans une résidence étudiante. Donc tous les matins, je me lève à 6h30. En fait, après, enfin, voilà, je fais tout ce qu'il faut le matin, je mange, bien sûr bien manger, pas oublier de manger. Je me lave, etc. J'ai préparé mon sac la veille et puis je pars à 7h30 en fait pour arriver à 7h45, 7h50 en classe. Tu vas à pied? Euh, J'y vais à vélo. Moi, j'y vais à vélo, c'est un peu plus rapide. Je fais un peu de sport, je me dis que c'est important aussi. Ouais, c'est bien. Euh, donc j'y vais en vélo. Le matin, j'arrive, je range mon vélo, etc. On a tout, donc on a vraiment un abri vraiment spécial pour les vélos, etc. Ce qui est super, super cool de la part du lycée. Ok. Euh, je vais en classe. Souvent, on commence soit par mathématiques, soit par physique, 3 heures ou 2 heures, ça dépend. Euh, J'arrive à 7h45, 7h50. Il y a déjà des gens dans la classe, je suis avec eux, on discute un peu de ce qu'on a fait hier soir en termes d'exercice, des choses de ce genre. Et puis parfois, je commence à m'asseoir, je prends mes affaires, je regarde un peu le cours, je range mon cours, et etc. J'attends l'arrivée du professeur, quoi. On fait des petits exos, ce genre de choses, on parle entre nous. Le professeur arrive, on fait le cours. Alors quand on a 3 heures de cours, ce qui n'arrive qu'en mathématiques, le professeur fait une pause, on va dire, de 10 minutes, 10-15 minutes au bout des 2 heures. Ok, donc On je reprend surligne une info importante que tu viens de dire. Tu as des cours qui durent 3 heures d'affilée. en mathématiques, Ouais, oui, en en maths, ouais. Ouais, mathématiques. ouais. Non, mais je le dis pour les élèves aussi qui entendent, Alors, pour savoir que ça existe. alors, j'aimerais pas, j'ai pas envie de faire peur non plus, mais ça nous est déjà arrivé d'avoir 5-6 heures de maths ou de physique dans la journée, à cause de cours reportés, de ce genre de choses, et Ah, mais puis c'est pas après, grave. quand on aime, on ne compte plus. Ah oui, quand on même, on compte plus, oui. On est déjà arrivé à faire un chapitre en presque une journée, quoi. Donc, Ok, ouais. parfois, on a un peu mal à la tête à la fin, mais on se dit, ah bah au moins on l'a fait. Hmm. Après, sûrement au bout de ces 3 heures ou 4 heures, en fait, ça dépend aussi dans ce qu'on a après. Après, tu peux avoir. Souvent, moi, ce qui se passe, c'est que le midi, de midi à 13h, le lundi et le mardi, j'ai espagnol. Donc, moi, je mange en fait après les autres. Mais j'ai beaucoup de collègues, d'amis en fait en espagnol. Donc, après, on mange vers 13h. D'accord. Souvent, Jusqu'à par quelle exemple, heure? comment? Si tu as espagnol en plus, parce que c'est une option comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as un temps réduit et tu peux manger de 13 heures jusqu'à quelle heure du coup? 14h. Ok, donc tu as quand même Donc, une heure souvent, pour pour manger. manger, quoi. Ça, c'est ce qui se passe le lundi et le mardi. Après manger, souvent, on reprend à 14 heures, soit par maths, soit par physique, soit par sciences de l'ingénieur ou informatique. Et souvent, on termine, alors, si je ne m'abuse, on termine très rarement après 16 heures. Très, très rarement. À part le mardi, on termine parfois à 18 heures, mais ça, c'est quand on a télé l'informatique. Mais sinon, on termine entre 15 et 16 heures ou 17 heures, je crois. Peut-être pas 17 heures, mais on a vraiment des horaires plutôt sympathiques. Et ce qui se passe, c'est que de 15 à 18, l'heure où on va souvent manger, ou 19, en fait, on a des petites salles avec des tableaux blancs ou des tableaux à craie, trois tableaux blancs ou deux tableaux à craie, un tableau à craie et deux tableaux blancs dans certaines salles. On peut être avec 3-4, mes amis, on est 3-4 en fait. On a un petit groupe de 4 et on va travailler dans ces salles au tableau avec notre marqueur, etc. Et pendant 3-4 heures, on fait des maths, de la physique, on révise notre anglais, des choses de ce genre. Ok. À 18 heures ou 19 heures, ça dépend un peu de l'avancement de notre travail, on va manger.
Donc, sachant que le restaurant, le self, en fait, il est dans le lycée. Vraiment, en fait, on a juste à traverser, à faire 5 pas pour arriver dans le self, c'est sympathique. Ok. Euh, euh, donc, on mange, puis on rentre, on va dire, dans le lycée. Enfin, alors ce que je faisais, c'est que jusqu'à, on va dire, mi-octobre, je restais au lycée en fait, parce qu'il faisait un peu jour pour travailler jusqu'à 22h30, 23h. On pouvait rester en fait jusqu'au lycée jusqu'à 23h pour travailler. Donc les salles restent Et je ouvertes, les rentrais salles chez dont tu moi. as parlé. Exactement. D'accord. Et on peut travailler jusqu'à 23h. Euh, Après, ensuite, je rentre bah, chez moi et directement, je dors. Enfin, bien sûr, je fais tout ce qui est à côté, mais Ouais, je ouais. dors parce qu'après 23 heures, je me dis qu'il faut dormir, même si je peux pas, enfin, même si j'ai pas fait peut-être un truc que je devais faire, bah, faut que je dorme parce que c'est très important le sommeil, il n'y a pas à négliger. Mhm. Euh, et à partir, on va dire, de justement début novembre, fin octobre, après manger, je rentre parce qu'en fait, il fait nuit. Et il pleut très souvent. Et à vélo, bah, c'est un peu compliqué. Donc j'essaie de rentrer, on va dire, après manger. Ok. Pour ensuite travailler le soir chez moi. Voilà. Et pour le restaurant universitaire, donc le midi et le soir, ça se passe Ouais. au restaurant universitaire, donc t'as pas à t'occuper de tes repas. Et le seul aspect repas que tu dois gérer par toi-même, c'est le petit déj, quoi. Puis le week-end, ouais, mais il n'y a pas vraiment de problématique. Souvent, en fait, alors, presque, presque tous les samedis matins, on a des S, 4 heures, ou 3 ou 2 ça dépend des matières. Et souvent, avec nos amis, on va manger un truc le samedi midi ou un truc comme ça. On se fait une petite bouffe, quoi. Et puis, c'est juste le samedi soir, le dimanche midi et le dimanche soir à gérer, quoi. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Mhm. Ok, ok. D'accord, pour le rythme. Et du temps ou pas pour faire du sport à côté? Est-ce qu'il y a des plages qui sont organisées? Tout à l'heure, on n'a pas parlé de Ah, sport comme matière. Est-ce qu'il c'est y a vrai qu'on du, n'a pas parlé du sport. il y a du sport de prévu Oui. Ok. Alors, il y a du sport optionnel. C'est-à-dire qu'en fait, tous les soirs, on peut aller faire du sport en fait, au gymnase. En fait, si on veut, en fait, le lycée, c'est deux lycées en un. En fait, Ouais. c'est deux lycées qui sont regroupés. C'est-à-dire qu'on a un aspect en fait PCSI, PTSI d'un côté et un aspect MPSI, Biosup, Biospé d'un autre. Donc Ok. moi, je suis dans la partie, on va dire MPSI, BCPST. Et en fait, dans chaque partie du lycée, il y a un gymnase, un grand gymnase où on peut faire, par exemple, le mardi soir, ou le mercredi soir, ou le jeudi soir, je sais plus trop bien. Il y a du badminton, il y a de l'escalade, D'accord. vraiment, on peut faire énormément de choses. Et très souvent, en fait, encore une fois, l'aspect cohésion, on a un tournoi de football en fait entre classes en classe de prépa. Ok. Donc chaque semaine ou chaque 2 semaines, on a un petit tournoi, on a un petit match de foot, de poule ou d'amical ou quoi, et on Ok. décompresse. Ah, c'est cool. Et ça, les cours sur les créneaux du soir, c'est encadré, quoi. Il y a des profs qui encadrent ça ou ouais, des profs de sport ou c'est libre? Non, il y a des profs, non? Il y a un encadrant en fait qui Ouais. gère en fait un peu le tournoi, qui gère en fait une association dans le lycée Ok. et qui gère ça. Mais sinon, en soi, on est adulte quoi, on fait nos matchs nous-mêmes. On a un grand terrain en fait dans le lycée. Il y a un grand terrain de foot, Ouais. on peut jouer et avec un vrai terrain, avec des bulles, des filets, etc. Où sincèrement, on est content de l'avoir parfois pour bien décompresser. Et sinon, ouais, c'est le sport à sa place en fait, hein. Ok, c'est super de le savoir. Donc, t'es pas du tout en mode, on va dire, uniquement travail intellectuel, intellectuel, intellectuel. Non, il n'y a Non. pas cet aspect-là, quoi. Tu as largement de quoi décompresser. Et je pense que ça, il faut le souligner aussi. Des retours d'expérience que j'avais, des gens que je connaissais qui étaient en prépa, des gens aujourd'hui qui me disent qu'ils sont en prépa, comment ça se passe, et de l'expérience que moi j'ai eu en prépa intégrée. L'aspect pratique sportive, je crois que c'est très présent dans la plupart des filières de ce style. Après, en fac, je connais moins bien. Mais pour ce qui est des écoles ou écoles d'ingénieurs, je crois qu'il y a ce cadrage au niveau du sport quoi, qui existe. C'est important à souligner parce qu'il y a des élèves à qui ça peut faire peur de se dire oh là là, mais je vais plus pouvoir faire de sport, je vais pouvoir rien faire. C'est pas forcément le cas, quoi. Oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait d'accord. Et dans ce que tu as dit, par contre, j'ai pas entendu que tu faisais du Netflix le soir de 22h à minuit. T'es Ah pas. non, non. Enfin, on va dire que bah, le matin, souvent, pendant que je fais mon petit déjeuner, je regarde des petites vidéos, genre de ce truc.
Et souvent, le soir, enfin, c'est plutôt rare, mais je regarde une petite vidéo avant de dormir, un truc comme ça, 10-15 minutes, et à 22, enfin, 23 heures, je dors, quoi, on va dire. Entre Ouais, ouais. 22h45 et 23 heures, je dors. Ok. C'est... Après, c'est sûr qu'avec la charge de travail qu'on a, on n'a pas trop le temps non plus C'est c'est d'aller un- très... c'est quelque chose que tu as dû abandonner ou pas, ça, pour la gestion des écrans aussi? C'est important de voir, enfin, peut-être de préparer les élèves qui sont dans un abus, certainement parfois par rapport aux écrans. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu ou tu savais déjà te discipliner au lycée sur la gestion des écrans, le temps passé sur les téléphones ou à regarder des vidéos inutiles? Est-ce que toi, tu as dû faire une rupture par rapport à avant ou est-ce que tu étais déjà discipliné au lycée? Alors moi, alors je veux dire Et que on j'ai peut pas, on vécu... peut aussi inclure là-dedans, excuse-moi, les jeux vidéo d'ailleurs, parce que finalement ça Oui, rentre aussi dans le. j'allais en parler. Moi, en troisième, j'ai vécu le Covid. Oui, ok, ouais, ouais, ouais. Et, donc, c'est-à-dire que je suis plus vraiment, hein, j'ai vraiment plus les dates en tête, une tête de mars à juin, quoi, juillet, parce que j'avais pas cours, quoi. De mars à juillet, j'étais pas à l'école, quoi. Hmm. C'était confinement, etc. Ouais, ouais, je me souviens. Et, bah, je passais mes journées à être sur le PC, à jouer à des conneries, quoi. Pendant 5-6 mois, quoi. cinq Ouais. mois. Je passais mes journées à jouer à des conneries. C'est pas bien. Je pense que je vais quand même. C'est pas une chose qu'il fallait faire parce que ça peut avoir des répercussions aussi sur les années de lycée. Enfin, pour moi, ça n'a pas été trop le cas, mais je pense que pour certains en troisième, ça aurait pu carrément leur faire vraiment du mal, quoi, de passer autant de temps devant le PC. Hmm. Et après cet épisode-là où vraiment j'ai beaucoup joué et arrivé le lycée, et j'avoue que j'ai quand même restreint enfin pas énormément, mais beaucoup moins mon temps sur les jeux vidéo ou ce genre de choses. Ok. En seconde, je jouais quand même un petit peu parce que j'avais le temps, en première aussi, mais en terminale, je crois que en terminale, j'ai pris mon PC, je l'ai foutu dans le grenier ou un truc comme ça. Et j'ai débranché tous les fils, l'écran, je l'ai foutu dans le grenier aussi, donc je touche plus à mon ordi. Ah ouais, ok. Euh, non, non, parce que je voulais vraiment pas y toucher parce que c'était l'année du bac, etc. Je voulais quand même faire attention. Et c'était une bonne chose parce que je pense on ne sent pas à quel point on peut être dépendant et devenir limite. C'est une drogue, hein, limite le PC parfois. Ouais, c'est pas comme Être d'autres aspects. dépendant aux jeux vidéo, à ce genre de choses. Ouais, oui, bien Et je sûr. pense que ça m'a énormément aidé pour la terminale. Et même en prépa, maintenant, j'ai plus ces conneries de TikTok, ce genre de choses. J'ai plus ça. Enfin, je l'ai pas, quoi. Ok, donc t'as fait ton Ça bouge pas. sevrage avant en fait, c'est ça? Ah oui, 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 j'ai fait avant terminale, j'ai commencé directement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ok. Super intéressant ça. Ok, donc ouais, donc cool pour ta semaine type. Donc il y a beaucoup de travail quand même. T'as dit tout à l'heure hein, qu'en gros tu commençais à 8 heures et que tu finissais à 16-17, c'est ça hein, que tu disais? Ouais, Donc ça ouais, c'est fait. ça. 18 heures une fois dans la semaine, mais sinon entre 15 et 16, voire même 14 heures le vendredi, par exemple. Ok, ouais, donc ça fait pas en fait, vu comme ça, des emplois du temps de dingue, mais je retiens, Ah enfin, non. emploi du temps, travail en classe, mais je retiens quand même ce que tu disais aussi, c'est que toi ou tes camarades, donc c'est pas que toi, vous travaillez après, vous travaillez Ah oui, oui, ensemble dans les salles, ah quoi. oui, oui. Ouais. Et on travaille, ouais. Ouais, dès qu'on a fini les cours, souvent on travaille, quoi. Ouais, donc C'est très rare. on peut considérer qu'il y a quelque part, c'est comme si c'était des cours entre guillemets d'études non surveillés où les élèves se disciplinent à aller bosser, en fait. Ah bah oui. Bah, de toute façon, oui, c'est sûr, c'est obligé. Dac, dac. Je regarde un peu les questions. Il y en a une qui m'intéresse quand même à en parler, parce que je sais qu'il y a des élèves pour qui c'est méga important l'aspect relationnel, des élèves qui sont un peu émotifs, enfin, qui ont un aspect émotif plus développé que d'autres, et gestion des émotions qui peut être plus compliquée, et qui ont besoin de profs qui sont bienveillants, qui rabaissent pas trop et tout. Donc j'aimerais te poser la question, toi, de ton expérience, la relation prof-élève en prépa, comment tu la situes par rapport à la relation prof-élève au lycée? Donc au lycée, on va dire que les profs vont éventuellement beaucoup plus encadrer les élèves. Il y a de la taisez-vous, arrêtez de parler, machin, tu vois, c'est Oui. très très pouponnière, quoi. Euh, comment c'est en fait en prépa MPSI pour toi? Euh,
En classe, c'est extrêmement discipliné parce qu'on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on a été sélectionné pour être là. Il n'y a jamais de taisez-vous ou quelqu'un qui est exclu d'un cours ou de donnez-moi votre carnet ou ce genre de choses. Il n'y a vraiment jamais eu ce genre de Ok. remarques. Mhm. Euh, En termes de relations prof-élève, j'ai été extrêmement étonné parce que même ils sont toujours à nos côtés, on peut toujours venir leur poser des questions à la fin du cours, ils sont toujours à nous demander comment ça s'est passé votre semaine, ce genre de choses parfois. Est-ce que, enfin, on demande si ça va bien, ou par exemple, en ce moment, on vit un peu une période un peu compliquée, il va faire noir, il va pleuvoir, il va faire noir très vite. Ils nous ont dit, ça peut être une période difficile, mais entraidez-vous, on est là pour vous aider, ce genre de choses. Ils D'accord. sont très très proches de nous. Et à savoir que ce sont des profs qui ont que nous, en fait, en mathématiques, en physique, ils ont que nous. Par exemple, dans les filières scientifiques, notre professeur de maths a que notre MPSI, et donc il peut se focaliser totalement sur nous, et idem en physique. D'accord. C'était quelque chose de très important. Ok, ok, cool. Donc voilà, t'es pas lâché avec des profs qui sont lointains, quoi, c'est ça? Ah, pas du tout, non, non, c'est totalement différent. Ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Euh, ouais, là, il y a une question qui revient un petit peu au niveau. Enfin, que je voulais poser. En fait, j'y ai pensé tout à l'heure et ça m'est sorti de la tête, mais j'aimerais bien en parler maintenant. Ça revient un petit peu sur l'emploi du temps. Au niveau de la vie étudiante. Alors, je te pose cette question parce que mon expérience de quand j'étais en prépa intégrée, c'est qu'il y avait une vie étudiante très développée au niveau festif. Bon, à laquelle moi je participais pas forcément parce que ça m'intéressait pas. Je faisais plutôt du sport, moi, donc j'étais plus axé sur le sport. Mais je sais qu'au niveau festif, il y avait des soirées toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Est-ce que c'est le cas dans le contexte de la prépa MPSI? Et je pose la question pour les élèves qui sont dans cette dynamique-là déjà, parce que je sais au lycée ça se pratique aussi, de faire beaucoup de soirées, beaucoup de sorties et tout. Et je pense que la question elle est légitime pour les élèves qui seraient concernés par ce genre de mode de vie, quoi, Ouais. de se dire est-ce que je vais devoir arrêter ça en prépa MPSI, Alors, moi en terminale, selon dans mon toi? cas, j'ai jamais fait de soirée. Jamais je suis sorti la semaine, le soir. Pour moi, c'était inconcevable. C'était pas trop mon truc. Ok. Bien que d'autres le faisaient, moi, c'était pas. Je vais pas dénigrer les gens qui le font, parce qu'ils sont conscients que s'ils le font, c'est qu'ils peuvent le faire. Mhm. Mais moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Alors, D'accord. en prépa, pardon, cette année, c'est très différent. Il y a jamais eu une seule soirée, en fait, durant la semaine. D'accord. Donc, quels que Euh, soient c'est les arrivé. gens du groupe, en fait. De mes connaissances, il n'y a jamais eu une soirée euh, en fait durant le cycle scolaire. Néanmoins, avant en fait chaque fin de vacances, avant chaque début de vacances, pardon, la semaine de début de vacances, on a en fait un repas restaurant en fait avec tous nos professeurs et tous les élèves des NPSI de l'année d'avant et de notre année. Ok. Donc il y a tous les professeurs qui sont là, on va dans un restaurant ensemble, on discute, etc. Ah ouais, c'est cool ça. Euh, on fait ce genre de choses. Et sinon, ce qu'on a fait, c'est que nous, le jeudi soir, avant les vacances, on a fait en fait on est parti en ville en fait, toute la classe, jusqu'à, je crois, on est resté jusqu'à 22h30, 23h, un truc dans ce genre. Et on est resté ensemble, on a discuté, on s'est amusé, puis voilà quoi. C'est vraiment très très occasionnel Hmm. et on sait nous-mêmes qu'on doit se restreindre là-dessus et que Ok. même en termes enfin, dans ma classe, il n'y a pas de gros fêtards qui arrivent le lendemain d'un jeudi, tout est moustillé un vendredi à 8h pour 3 heures de maths, quoi. Donc non, Ok. j'ai jamais vu ça. Ah, ok, bah merci de partager ça. Et pour ceux qui s'étonneraient quand même, je vais juste aussi partager une petite histoire parce que pour certains, ça peut paraître un peu vieux jeu. Bien que moi, ça m'amuse parce que, encore une fois, personnellement, j'assume absolument de pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, de pas du tout être de ce genre d'ambiance-là. Moi, j'aime beaucoup le sport et à la limite, je peux passer du temps sur le sport, que ce soit en groupe ou que ce soit tout seul. Mais aller en boîte, tout ce truc comme ça, c'est pas des choses que je fais. Mais par contre, je voudrais quand même dire cette petite expérience. J'ai vu un gars se faire éjecter quand j'étais à l'INSA, donc en prépa intégrée. J'ai vu un gars se faire éjecter de toute la promo. Il y en a un qui a été dégagé en milieu de deuxième année. Et c'était un gars que moi j'aimais bien parce qu'on rigolait bien en fait ensemble, je le trouvais drôle.
Mais il s'est fait dégager, en fait, il avait redoublé sa première année, il lui avait quand même redonné une chance et il avait refait de la merde la deuxième, première année, quoi. Donc il s'était fait dégager et lui, il était très très fêtard. Ouais. Donc je préfère lancer l'alerte aussi là-dessus pour ceux qui vont vers des filières qui sont exigeantes en termes de volume de travail. Et il n'y a pas que les filières maths physique, hein. Là, on parle de MPSI, moi je parle de mon expérience prépa intégrée, mais il y a d'autres filières qui sont très exigeantes. Et si on n'a pas cette exigence et cette discipline, et lui, malheureusement, bon, il s'appelait Romain, ou il s'appelle Romain, enfin je pense qu'il est toujours vivant, il n'avait pas cette discipline. Et il était du genre à arriver, comme tu viens de dire, après une soirée bien arrosé, bien fatigué. Il était du genre à arriver pour une matinée de maths, mais c'était inconcevable en fait. C'est absolument pas possible. Déjà qu'avec 3 heures de sommeil, c'est pas possible, mais 3 heures de sommeil plus de la substance chimique dans le corps, à un moment donné, Ah on oui. peut pas faire des maths en fait, ni de la physique. Ah C'est pas compatible, tout simplement. Voilà. Donc non. c'est cool de pouvoir en parler, que tu aies pu donner enfin, ton expérience là-dessus. Et puis moi, je partage aussi parce que certains sont peut-être dans ces habitudes-là dès le lycée, mais comme les jeux vidéo, comme d'autres addictions, il y a des choses où il faut se discipliner. En fait, il faut savoir ce qu'on veut, Ah quoi, de oui, toute façon générale, je j'acquiesce, je pense. suis d'accord. Ok, cool. Alors, du coup, il y a peut-être une question que je te poserai aussi plutôt à la fin, où on reviendra sur le contexte de la MPSI. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on passe sur la deuxième partie, si t'es OK, Abel. Où j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de choses en relation avec le lycée. Comme par exemple, j'avais cette question, donc, si tu as suivi l'enseignement maths expert, oui, tu l'as suivi, tu l'as dit tout à l'heure, mais ça m'amène à l'autre question. Est-ce qu'il y a des gens dans ta classe qui n'ont pas suivi maths expert? Et dans les maths que tu fais, est-ce que tu as le sentiment que maths expert, c'est vraiment ultra important de l'avoir suivi? Euh, je pense que ne pas suivre Math Expert, c'est presque signer un arrêt de mort. Ok, bon, bah, Ou c'est presque. clair. Voilà, ta réponse est Pour assez Math claire. Expert, c'est extrêmement important. Ok. Pourquoi? Anecdote, dans notre classe, deux filles très gentilles et que j'apprécie beaucoup, qui sont très gentilles, n'avaient pas suivi Math Expert. Le professeur, on a commencé le chapitre 3, nombres complexes. Ah, Euh, le professeur a commencé à dire il existe un nombre i appartenant à c tel qu'il vérifie euh, x, enfin tel qu'il résout l'équation elles ont dû être et larguées. un Elles élément, ont... Ça a dû être dur. exactement. Et elles disent c'est quoi i? Elles savent pas ce que c'était. Ah ouais, Et donc, ça a dû être carrément dur là pour elles. ah non, mais elles ont à mon avis, elles ont beaucoup, je vais pas peut-être pas souffert, mais sur ce chapitre-là, elles ont dû beaucoup donner de leur énergie, je pense. Hmm. Mais même, je veux dire, alors, à savoir que il y a plusieurs aspects de maths expert en terminale qui sont pas forcément euh, touchés, je veux dire, en MPSI, c'est-à-dire que tout ce qui est graphe, chaîne de Markov, tout ça, c'est plutôt mis de Je suis côté. pas surpris, ça. Je suis pas surpris. Plutôt mis de côté, c'est plutôt pour l'informatique, ça, Hmm. en option. J'avais posé la question à ma prof d'informatique. Et chaîne de Markov, ça c'est en option, ainsi que les chemins eulériens, ce Ouais, genre de ouais, je choses. suis pas du tout surpris. Et on doit retrouver ça aussi dans les prépas éco, je pense. Et notamment, alors un chapitre que vous ne devez pas faire l'impasse, c'est tout ce qui est exponentiel complexe, module, argument, ça va être extrêmement important. Ouais. Rien qu'un gros chapitre, et aussi je pense, enfin, pour l'instant, j'ai fait que 3 mois d'MPSI, je peux trop vraiment dire ce qui va arriver de la suite, mais je pense que ça va encore être abordé après. Ouais, bah notamment en physique, mais clairement ce que tu viens de dire sur Non, en physique, oui. Notamment en physique. la partie géométrique des complexes, c'est super, méga, giga important. Exactement. Et c'est une infime partie de ce qu'on va faire en fait dans l'année. Mais faire les maths experts, c'est aussi, je pense, alors dans mon cas, m'a apporté aussi un peu une intuition mathématique et comment Hmm. aussi comment on peut savoir rédiger, Ouais, ouais, les équivalences, simplifications. C'est important aussi, ça, très très important, à ne pas négliger le souci du détail, c'est extrêmement important. ouais, je suis Et d'accord. la mathématique experte, c'est quelque chose qui est, je pense, pas encore assez démocratisé. Euh, dans- alors en tout cas, dans mon lycée, on était quand même, je pense, je dirais une trentaine. Mais je sais que j'ai connaissance dans d'autres lycées où il n'y avait pas beaucoup d'élèves, quoi. Et qui voulaient peut-être faire prépa, certains. Et à savoir que la maths experte, ça apporte une intuition, un- ça apporte aussi une rigueur mathématique qui est extrêmement importante. Et je l'ai retrouvé dans les maths expertes.
Ok. Donc en fait, tu, tu sens que cette rigueur, cette intuition, tu peux la mobiliser quoi, dans les maths que tu fais aujourd'hui. Et en Ouais. résumé aussi, dans ta classe, majoritairement, vous avez fait maths expert, quoi. Ah bah, on a presque tous fait maths expert, Mhm. exactement. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Donc voilà, hein, à bon entendeur pour les élèves qui se projettent sur MPSI. À la limite, hein, moi, ce que je conseille, c'est que ceux qui n'ont pas fait maths expert en terminale, mais qui veulent quand même aller vers cette filière, rien n'empêche de combler les lacunes Ah oui, oui, pendant l'été. enfin, Moi, je sais qu'il y a un élève que j'ai accompagné en terminale S. Je pense que c'était l'année du Covid, donc c'était en 2020, il était en terminale S. Et il était allé en prépa MPSI, cet élève à moi. Et il n'avait pas suivi l'enseignement de maths expert aujourd'hui, mais avant ça s'appelait autrement. Et je lui avais fait des cours pendant l'été, ouais, pour le remettre à niveau en fait, justement sur ça. Et ça ouais. lui avait servi, hein. T'avais pas de spécialité maths ou des choses comme ça avant? Ouais, c'était ses spécialités maths, ouais. Ça s'appelait Ouais, spécialité maths avant. exactement. Ok. Ok. Donc là, on peut parler de cette rupture de rythme là que tu as éventuellement Ouais. ressenti entre le lycée et la prépa. Ah ouais, je pense qu'on on va pouvoir en parler. Alors, à savoir qu'en terminale, en termes de charge de travail, c'était infime par rapport à ce qu'on a maintenant. C'est-à-dire que en terminale, c'était vraiment que de l'application, il n'y avait pas forcément. Enfin, là, je parle en mathématiques, c'est que de l'application du cours ou des exercices très ciblés qui se répétaient tout le temps. Et Et t'avais c'était quoi comme type de notes en maths, physique, en terminale par exemple? T'étais plutôt à 15, à en maths, 17, à 14? je crois que, enfin, je tournais presque tout le temps autour de 20 Ok, en ouais. maths Donc t'avais un super et bon en niveau. physique, et En en physique, physique aussi. 20 aussi en physique? Ouais, ouais, ou presque, ouais. Ok, ouais, donc Et mais après, c'était surtout enfin, du bachotage, quoi. C'est toujours la même chose. ouais, ouais, bien sûr, je Dans... partage. Je pense que si je refaisais ma terminale aujourd'hui, avec les outils YouTube, tout ce qui existe, j'aurais 20 aussi, Ah, ouais, bien mais sûr. oui, c'est indéniable. Mais après, j'ai vite déchanté dans le sens où quand je suis arrivé à NPSI, bah, c'est un autre monde. Hmm. On passe d'exercices d'application à d'exercices d'intuition. On passe de travaux expérimentaux à comptes rendus expérimentaux. On doit vraiment être concis, faire de bons résumés de nos comptes rendus en TP, etc. Alors que en terminale, le prof, il s'en foutait, quoi. Il n'avait strictement rien à faire du TP, quoi. C'était juste pour faire mumuse avec l'expérience, limite, quoi. Et pourtant, Après- j'imagine que tu avais quand même la rigueur d'essayer de bien faire en terminale. Ah oui, oui, bien sûr. Hmm. Enfin, je pense que c'était important aussi pour moi enfin, je pense qu'on en parlera après, de construire un dossier sur 2 ans. Ouais, ouais, ouais. Et surtout que bah, dès qu'on arrive en MPSI, on a. Alors, on n'est pas, je dirais pas qu'on est directement dans, dans le tourment des exercices à faire chaque soir, tout ce genre de choses, ou des DS tous les samedis. Parce qu'on a été vraiment, on va dire, pris tranquillement, quoi. On a été gentil avec nous. C'est-à-dire que pendant les 3 premières semaines, on n'a pas eu de colle. Ok. Et que le premier DS de mathématiques s'est déroulé, je crois, un mois après, ou un mois après la rentrée. Hmm, ok, ouais. Vous avez eu le temps de Et au vous début, adapter. c'était très cool. Ils nous ont dit, bien sûr, ça va ressembler au lycée pendant une semaine ou deux, mais vous inquiétez pas, le rythme va s'accélérer. Ah, Et donc les premières semaines, c'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème, on était tous un peu dans le bon wagon. Mais dès la troisième semaine, ça s'est accéléré. Ça a enchaîné DM sur DM, exercice sur exercice. Euh, l'école aussi, l'école aussi qui arrivait en milieu de semaine, on se dit, ah purée, j'ai colle, faut que je révise ma colle. Bien sûr, ne pas réviser la colle avant la veille, c'est pas très intéressant. ouais. Mais rien qu'en termes d'exigence aussi, non pas du travail, parce qu'en soi, ils ont un peu rien à faire que tu fasses pas ton travail. Si t'es adulte, on est adulte maintenant, on est censé faire notre travail comme ils nous demandent, on a limite un contrat implicite avec eux. Ouais, ouais. Et on a une charge de travail qui est pas non plus énorme, dans le sens où le soir, je travaille pas jusqu'à 3 heures du matin, mais ça arrive à combler bien ma soirée jusqu'à 23 heures maximum, quoi. Hmm. C'est-à-dire que je fais, bien sûr, enfin, tous les jours, encore une fois, un conseil, relire son cours, ce genre de choses, c'est hyper important pour le lendemain. Parce que bah, moi, j'ai cours de maths tous les jours, donc
faut être à jour justement sur ce qui s'est passé la veille. Ouais, tu peux pas arriver en mode je découvre constamment parce que si tu fais ça Ah pendant une non. semaine, t'accumules un retard de malade en fait. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est le prof, plus dès qu'il arrive, il va enfin, je dirais pas qu'il va vite, mais il sait qu'il y a un programme à faire et qu'il faut qu'il le fasse. Ouais. Et donc, dès qu'il arrive, hop, le chapitre 4, équation différentielle du second ordre, ce genre de choses, boum, quoi. Ouais, donc clairement, pas le même rythme qu'au lycée. Et même Non, toi, non. avec, j'imagine, tel que voilà, tu décris un petit peu ton vécu au lycée, j'imagine que tu avais quand même une rigueur de travailler régulièrement, de pas faire le jour Oui, pour le lendemain, tes révisions de contrôle et tout. Donc j'imagine que tu non. bossais avec une régularité dès la terminale. Tu l'as dit tout à l'heure, que tu avais viré les écrans, tout ça. Mais malgré tout, il y a quand même eu cette accélération, tu l'as senti. Donc c'est bien de dire que Ah les élèves qui sont même pas encore dans la dynamique en terminale d'arrêter les écrans, d'arrêter les addictions qui rapportent rien, en tout cas qui rapportent pas dans le monde des apprentissages et tout, les élèves qui sont même pas encore dans cette dynamique, faut essayer de mettre en application là tout de suite des méthodos pour rentrer dans la discipline parce que d'après ce que tu dis, de toute façon en MPSI, tu dois rentrer dedans quoi. Sinon c'est mort quelque part. après, Enfin, je à ne suppose. pas non plus, pas de ne plus trop penser au futur, dans le sens où c'est bien de se préparer, mais on n'est jamais prêt à ce qui va nous arriver, je pense. Je Ah bien pense qu'on n'est sûr. jamais prêt. Ouais, ouais, non, mais bien Euh, sûr. En fait, il y a toujours un degré d'incertitude, mais je pense que malgré l'incertitude, tu vois, par exemple, si on pense à Napoléon, quoi, parce qu'il est souvent cité en tant que général de guerre, lui, il passait, paraît-il, des jours entiers dans son bureau à peaufiner ses cartes, tout étaler par terre, voir toutes les stratégies possibles, quoi, imaginer absolument tout possible. Et je pense qu'il prenait ouais, en compte l'incertitude, quoi, le climat, la fatigue des soldats, peu importe. Et je pense qu'il disait, bon, il y a un paramètre incertitude, il rentrera dans l'équation. Ça, ce qu'il en oui, sortira, on verra. Mais je pense qu'on a quand même la possibilité d'être un peu des petits Napoléons à notre niveau et de se dire, tout ce sur quoi je peux oui, agir, vaut mieux que je le fasse. oui, exactement, je suis totalement d'accord. Ouais, ouais. Ok, donc ouais, un rythme bien plus accentué, quoi, et ça se sent, ça se vit, quoi, Ah oui, oui. dès le début de la classe prépa. Enfin, au bout de 3 semaines, comme tu disais, quoi. Dans notre cas, 3 semaines. Ok, ok. Et question qui revient aussi à un peu ton positionnement en tant qu'élève au lycée. Tu étais un type d'élève qui comprenait, donc je t'ai demandé tes notes tout à l'heure, hein, ça donne une idée en maths physique, a priori c'était super. Tu comprenais bien, tu avais besoin de retrouver par toi-même ou ça venait directement, quoi. Par exemple, je dis n'importe quoi, un chapitre de. Par exemple, le mouvement en méca, en physique, c'est le chapitre sur lequel les élèves je trouve, ont pas mal de difficultés, en tout cas ceux que j'accompagne. Pour toi, c'était Ouais. évident directement. Est-ce que tu t'aidais beaucoup de supports annexes? Bah, d'ailleurs, peut-être que tu as découvert ma chaîne en terminale, je sais pas, ça tu m'en Ouais. as pas parlé. Est-ce que ça venait Ouais. rapidement pour toi ou la compréhension ou est-ce que tu avais quand même besoin de travailler sur des points difficiles? Et si oui, lesquels? En maths et en physique. Alors, alors, on n'est pas, je pense, tous des génies de la mathématique ou des physiques. En termes de difficulté en mathématiques, j'ai eu aucun problème en terminale. J'ai vraiment, je pense, on va dire, aller peut-être, parce qu'on n'avait pas vu ça en première, la probabilité. Ok. On l'avait pas fait en première. Ah oui, Donc j'ai pu un peu me remettre dans le bain, on va dire, sur quelques exercices où je ne comprenais pas trop. Et après, ça s'est très bien passé. d'accord. En mathématiques, on va dire que les exercices qu'on avait étaient classiques et je comprenais en fait ce qui se passait tout de suite parce que c'était redondant. Ok. Et en physique, comme tu parlais du chapitre mouvement, mécanique, Ouais. etc., c'est pas. Moi, de mon côté, c'est le chapitre que j'ai préféré. Ok. C'est pas vraiment le chapitre que j'ai C'est préféré. celui que j'aurais préféré aussi si je faisais le programme aujourd'hui. Donc là. Ah oui, pour moi, c'est un très très bon chapitre. Et alors, plus en physique qu'en mathématiques, j'avais plus besoin d'écouter, d'être. Enfin, bien sûr, j'étais aussi attentif en mathématiques qu'en physique, mais il faut aussi savoir que ce qui est fait en classe n'est pas à faire à la maison. Et quand on est vraiment attentif au cours, à ce que dit le professeur, vraiment aux petits détails qu'il dit, je pense, que c'est extrêmement important. Et c'est ce qui m'a aidé aussi à m'améliorer en physique.
parce que je pense que je vais un peu plus de mal en mathématiques en physique qu'en mathématiques. Mais ce niveau, cette petite difficulté, ça s'est rééquilibré directement au bout d'une, 2 semaines où j'ai compris comment le prof fonctionnait et comment les cours s'organisaient. Ok. Et puis, à chaque fois qu'il donnait les exercices, je les faisais, ou j'allais un peu plus loin sur les exercices, ou même parfois, comme tu disais, j'allais sur ta chaîne, je regardais des petits exercices Ah oui. corrigés je C'est faisais l'exercice avant, je regardais la correction. ce que je dis tout le temps. Et c'est en terminale, ça, que Ouais, tu le ouais. faisais, ou en première aussi, tu avais pris l'habitude? Première, j'ai commencé, je crois que je l'ai découvert en février première. D'accord. C'était un ami qui m'avait aiguillé sur ta chaîne. Ok. Et ensuite, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de ma terminale. Voilà, D'accord. tout simplement. J'en profite pour dire quelque chose auquel j'avais pas pensé depuis le début, mais c'est vrai que je souligne le fait que tu as vu ma publication sur Instagram, pour ceux qui se demanderaient comment est-ce qu'on en est venu à faire cette interview. Sur Insta, j'ai posté une publication pour dire que voilà, je recherche des élèves de post-bac qui pouvaient apporter leur témoignage sur leur filière, etc., pour partager ça en vidéo sur YouTube. Et du coup, j'en profite pour dire que c'est cool de me rejoindre sur Insta parce que c'est avoir accès à quelque chose de parallèle à ce qui se passe sur YouTube. Et là, dans le cas présent, toi, ça t'a permis de répondre à ma story, Oui, de rentrer en contact bien sûr. et de faire cette interview. Voilà, donc je suis pas que sur YouTube, il y a aussi Insta. Et pour ceux qui regardent l'interview et qui n'ont jamais été voir ce que je faisais sur Insta, bah, c'est l'occasion de venir voir. En général, tous les liens sont dans la description. Et là, en l'occurrence, bah, c'est cool que tu aies rejoint sur Insta quand tu regardais mes vidéos sur YouTube. Comme ça, on peut Ah oui, aujourd'hui oui, faire cette interview, quoi. C'est super bien. oui, je suis totalement d'accord. Plaisir partagé. Ok, donc ça marche en fait sur ton rythme de travail ou tes compréhensions. En gros, si je résume, tu n'avais pas de difficultés particulières, mais ce que tu as dit et ce qui est à souligner, c'est qu'en classe, tu étais vraiment attentif. Tu posais des questions probablement quand tu comprenais pas avec le prof, tu t'écoutais les détails, quoi. Oui, C'est ce que oui, tu disais tout à l'heure. oui, oui, très important. Ok, bah ça c'est enfin autant de conseils qui peuvent être transmis quoi aux élèves qui écoutent, parce que c'est pas dur finalement, je dirais. De mon point de vue, c'est pas super dur d'être dans ce contrat de travail quand on est à l'école. Enfin, je compare souvent ça au fait d'aller par exemple dans une salle de sport, mettons dans une salle de boxe, et finalement d'y aller, de se déplacer, de faire l'effort d'y aller, donc de prendre le temps d'y aller, et puis de Mhm. rester assis sur le côté, quoi, de regarder les autres travailler, et de rien faire soi-même. Je trouve ça dommage. Je le dis spécifiquement comme ça parce que j'ai déjà Oui, vécu ça, quoi. Il y a une salle où j'allais à l'époque, bah, quand j'étais à l'INSA, et il y a une salle de boxe où j'allais et je voyais des jeunes qui venaient, souvent c'était des collégiens, ils venaient, ils se mettaient en tenue et après ils s'asseyaient sur les gradins, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent ça? Ils viennent, mais ils Mhm. s'entraînent pas, ça sert littéralement à rien. Et je compare ça au Oui, fait d'aller à l'école, d'aller s'installer en classe, de se mettre vraiment en disposition, de porter son sac à dos et d'être là, mais de pas faire le taf, quoi, de pas être dans l'engagement de ce alors, contrat. Et je dis, mais c'est ça, inutile, c'est une perte de temps. c'est plus qu'on ne le croit, hein. Dans ma classe, l'année dernière, c'est plus qu'on ne le croit. Il y en a, ils en avaient strictement rien à faire, quoi. C'est Ouais, mais assez- je suis très surpris parce que même en tant que, voilà, tout à l'heure tu parlais, l'ingénieur, il est toujours dans la recherche d'efficacité, et voilà, je pense être bien placé pour le dire parce que j'ai exercé même un peu l'ingénierie. Je sais qu'on est vraiment dans cette recherche d'efficacité, de synthétiser, d'être vraiment dans l'amélioration du rendement. Et là, en termes de rendement, quoi, en termes de rendement de temps, mobiliser 6 heures par jour, Oh, mettons, et ne rien en faire en classe, ouais, c'est une perte sèche, quoi. Ça sert à ah oui, rien. oui, Autant oui. aller C'est apprendre vrai. une discipline, autant aller apprendre, je sais pas moi, à gérer de l'argent, à faire de l'immobilier ou n'importe quoi d'autre, à faire du sport, devenir sportif de haut niveau. Mais c'est tellement dommage de gâcher son temps comme ça. Et je le dis ici, j'en profite aussi pour le dire, parce qu'il y a trop d'élèves, comme tu dis, plus qu'on ne le croit, qui gâchent vraiment leur temps en fait et leur potentiel, Ah oui, oui, je suis clairement. d'accord. Ok, et ben, qu'est-ce que j'avais encore? Je crois qu'on va arriver sur la fin. Est-ce que, oui, il y a une question qui est, il y a deux questions, je pense, que je vais te poser pour finir, si t'es ok. Ouais. La première question, c'est si tu pouvais revenir. Non, ça, je la laisse pour la fin. Je vais te poser la question si tu devais donner euh, si tu devais conseiller à un élève de faire une prépa MPSI, est-ce que tu pourrais donner trois raisons de s'orienter vers une Ouais. prépa MPSI, selon toi? Voilà, trois raisons, ou si tu veux le dire en trois mots ou quelques mots. Oui, je peux donner plusieurs raisons. Premièrement, Plus que la trois raisons, prépa, bah vas-y, on t'écoute.
Plus que trois, non, je sais pas. Mais j'ai plusieurs. Enfin, première raison, je pense, c'est la prépa FPSI ou même prépa autre. Ça, je n'ai pas trop d'expérience là-dessus, mais prépa Ouais, FPSI, c'est quelque chose qui est qui ouvre à tellement de choses. Par exemple, l'ouverture. rien qu'un petit exemple, dans ma classe prépa, en fait, où j'étais, il y a, il y a des sportifs de haut niveau qui sont passés. Par exemple, je crois que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ou un truc dans ce genre-là, ou de Lorient, je ne sais plus trop quoi, qui est passé par la classe prépa que j'ai faite. Ok, Et forcément, on n'est pas qui est pas forcément devenu ingénieur. Classe prépa ne veut pas dire forcément ingénieur. bien sûr. On peut, on peut devenir vraiment tout et n'importe quoi parce que la classe prépa, c'est pas une formation pour un métier, mais c'est une formation pour la vie. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça nous forme, ça nous donne une rigueur dans la vie, ça nous donne comment on doit se comporter, quels sont les points clés, et améliorer aussi nos faiblesses. C'est pour devenir une meilleure personne en fait. Ouais, C'est c'est surtout puissant ça. ce que tu dis. La prépa MPC, je dirais pas que c'est secondaire les mathématiques et la physique, mais ou même les autres matières, mais le but ultime, on va dire, de la prépa MPSI, c'est de se former à devenir une personne organisée, éclairée et intéressée de ce qui l'entoure, quoi. Hmm. Et c'est notamment ça qui permet de faire, en fait, n'importe quel métier, quoi. Oui. Ouais, c'est puissant. C'est puissant, ouais, je partage. Ça, c'est Ouais. une raison ou t'en as d'autres? Euh, C'est déjà beaucoup, hein. deuxième- Ça fait déjà beaucoup, hein. ça se fait déjà beaucoup, mais Non, non, mais c'est bien, mais je veux dire, c'est même si on se suffisait de celle-là, ce que tu as dit là, c'est déjà en soi, c'est beaucoup. Et désolé, je t'interromps, je suis peut-être pas un très bon intervieweur pour ça, mais c'est aussi ça que j'avais dit bon. au même élève dont je parlais tout à l'heure, à qui j'avais fait un petit récap sur les maths experts. Bon, ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Je lui avais dit ça parce que lui, il comptait arrêter, je sais plus vers quoi il voulait aller, mais il n'était pas forcément intéressé par poursuivre. Et je lui avais dit, si tu sais pas trop quoi faire, va en prépa, ce sera une formation. Oui, Et dans le pire des cas, tu auras fait 2 ans et tu auras effectivement, tu te seras formé dans une multitude de choses, tu auras amélioré ta rigueur, etc. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, il va finir son école d'ingénieur, il est allé en école d'ingé derrière. Mais ouais, ouais, je partage à fond ce que tu viens de dire. Et en soi, c'est déjà une raison suffisante. Mais si tu veux en rajouter, c'est avec plaisir. oui. Bon, peut-être une deuxième raison, c'est que le métier de l'ingénieur, ça recrute à tour de bras. Je pense que c'est un métier d'avenir. Ouais, Et que c'est essentiel pour rien que d'un point de vue en- environnemental, pardon, ouais, ouais, j'arrive ouais. pas à dire, d'un point de vue Environnemental. environnemental et d'un point de vue aussi technologique et innovatif. Enfin, Ouais. c'est notre futur, quoi. Ce métier est voué à évoluer et à changer un peu le monde aussi. Hmm. Et je vais prendre un exemple que moi, en fait, je vise en fait l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, pour la fin de l'année 2025, si j'ai pas de bêtises. Ok. Euh, En fait, pour devenir pilote de ligne, par exemple, il y a des statistiques, des prédictions qui disent qu'il n'y aura pas assez de pilotes en 2030 pour être au poste de pilotage, quoi. Ok. Ça manque en fait de pilotes, par exemple. D'accord. Et, et c'est extrêmement important. Bah, je pense, un pilote, si on n'a pas de pilote, bah, on ne bouge pas, quoi. Pour aller je sais pas, de Paris à New York, prendre le bateau, je pense que c'est un peu retourné, pas au Moyen-Âge, mais au 19e siècle, quoi. C'est un peu embêtant. Ah, c'est Mais sûr, il oui, faut un pilote dans oui. l'avion. Ouais. Et c'est pas pilote dans l'avion, oui. Et c'est un métier d'avenir, quoi. C'est surtout des métiers qui vont recruter et qui sont ouverts à tout, quoi. C'est surtout ça le mot, ouvert à tout. Ouais, ouais. Donc en fait, on pourrait même le résumer, et c'est ressorti beaucoup dans cette interview. Déjà, c'est l'ouverture, je pense que c'est le mot. Et peut-être même que, je sais pas, j'ai pas encore trouvé de titre particulier pour cette vidéo, mais peut-être que ce sera un des mots quoi, du titre de la vidéo. Parce que c'est une notion que je trouve belle, l'ouverture. Ça, ouais, je trouve ça beau. Même si, quelque part, j'aime bien aussi la notion de choix, parce que choisir, et le choix, ça va avec le renoncement. Quand tu choisis, tu renonces, donc tu fermes, mais volontairement. Mais l'ouverture, puis le choix, c'est des notions très belles pour moi, très philosophiques aussi. Mais ouais, c'est ressorti beaucoup. Merci beaucoup, Abel, De rien, d'amener c'est ça sur la table. C'est vraiment très content de cette interview. La dernière question ouais. que j'aimerais te poser,
C'est si tu pouvais éventuellement parler au toi de seconde ou de première ou de terminale, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce que tu voudrais changer quelque chose? Est-ce que tu voudrais lui dire au toi de première, terminale ou première, fais tout ce que tu fais de la même façon que tu veux le faire? Enfin, qu'est-ce que tu te dirais si tu retournais dans le passé, au lycée? Euh, Si je me retourne dans le passé, je pense que je me dirais, bah, fais de ton mieux, fais le plus possible, mais tout en étant dans le raisonnable. Parce que j'en connais et qui ont travaillé comme des fous et qui sont maintenant, pas en dépression, ils ont travaillé, ils sont, enfin, burn-out, quoi. Même en prépa, c'est possible aussi. Hmm. Je pense que c'est possible, ça arrive dans ma classe, et j'espère pas, hein, sincèrement. Mais je lui dirais, euh, bosse ce qu'on te dit de bosser, essaie d'approfondir des points clés et des points qui peuvent arriver en prépa. Et aussi, sois averti de ce qui va se passer un peu dans le futur, quoi. Prépare ton avenir, prépare ton dossier Parcoursup, prépare même les petits détails. Par exemple, moi, j'étais pas intéressé par n'importe quoi, je veux dire, par l'histoire-géographie. Si j'étais intéressé par l'histoire-géographie, j'aimais bien ça. Mais c'était pas un point qui était important en prépa, mais même ça va nous apporter de la culture générale, de la connaissance de ce qui s'est passé historiquement en France, ce genre de choses, une ouverture encore une fois au monde sur la géographie. J'allais te C'est le dire, incroyable. du coup, tu te conseillerais d'être encore plus ouvert, c'est ça? Ah oui, exactement, Ok. c'est d'être encore plus ouvert. Et aussi, je pense, deuxièmement, c'est que j'aimerais être encore peut-être un peu plus actif d'être dans la vie lycéenne. J'étais pas vraiment, on va dire, tant actif que ça. Impliqué. J'étais pas dans ce genre de conseil de vie lycéenne ou quoi, mais je pense que c'est important aussi pour notre dossier Parcoursup de montrer qu'on est actif et qu'on est soucieux des autres et de soi. Je pense que ça, c'est très important aussi. Ok. Bah, C'est, voilà. c'est une belle façon, être soucieux des autres et de soi. C'est une belle façon de conclure cette interview. Ah oui, Vraiment, je suis d'accord. merci beaucoup, Abel, pour ce partage. Pas de rien. C'est super, ça s'est fait naturellement. C'est super fluide la façon dont tu as parlé. Merci beaucoup. Je pense que ceux qui vont regarder en entier cette vidéo, ils vont partager aussi ça, le fait voilà, d'avoir été à l'aise dans une discussion fluide, tranquille, posée. Vraiment, mille merci à toi. Je suis Pas de très très rien. content Avec plaisir. d'ouvrir cette série vidéo avec toi et que tu sois le premier épisode. Voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup, hein, c'est avec plaisir. Et puis, j'aimerais quand même faire un petit coucou à mes amis de MPSI1 du lycée Chateaubriand à Rennes. Cool. Bah moi Je les aussi, remercie je les aussi embrasse. je les embrasse et je les remercie beaucoup parce qu'ils sont tous mes amis, ils sont tous sympathiques. Et, euh, et aussi nos petits groupes de quatre, là, qu'on est ensemble, on est très amis et puis je pense qu'on peut construire quelque chose de beau ensemble. Ah bah, Et je vous souhaite le meilleur alors à tous bah, merci. et de Et réaliser puis vos aussi, projets. dernièrement, si ça te dérange pas, j'aimerais remercier aussi les professeurs qui nous accompagnent pour l'instant jusqu'à cette année d'MPSI. Et aussi notre petit poisson Miguel dans notre salle de mathématiques qui est avec nous et qui nous accompagne dans dans ce périple de la classe prépa. Voilà. Si ça se trouve, Miguel, Je... il saurait nous dire si la mémoire de Poisson Rouge est un mythe ou pas, parce que si ça se trouve, Miguel, dans son cerveau, il y a une foule d'informations de maths finalement. Bah oui, c'est possible, oui. Mais voilà, bah, je te remercie pour cette interview parce que ça a permis aussi un peu de me dévoiler et puis de partager une expérience que j'aurais aimé partager avant et que je peux faire aussi aux autres parce que j'aime beaucoup aider. Et voilà. Et aussi, je te remercie toi aussi pour ton travail sur ce que tu fais sur YouTube, Merci. ton partage scientifique, c'est très intéressant. Et je t'ai recommandé à mon frère aussi, il t'en remercie. Ok, bah c'est super cool. Bisous à ton frère. J'espère qu'il pourra mettre en application même les conseils qu'il entendra à travers l'interview de son grand Ouais. frère dans ce cas-là. Ah oui, oui, j'espère. Ah, ouais. Yes. Ah, Bah, merci beaucoup. merci beaucoup Abel pour ton temps. C'est franchement chouette de ta Ah, part. Je te souhaite le meilleur pour la suite. On reste en contact sur Instagram de toute façon. Et oui, puis, oui, pas de problème. bah, bonne réussite à toi pour les prochaines échéances. Et puis, envoie-moi des updates quand tu veux. Ce sera avec grand Ah oui, plaisir. Sur Insta, tu me dis pas au fur et à mesure comment ça se passe. pas de problème. Bah, merci à toi. À C'était avec plaisir. à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao. Bye bye.